Comment devenir un leader du coaching en ligne avec Florent d'Horizon? Il va nous raconter son parcours. Comment est-ce qu'il a fait pour devenir coach sportif? Comment est-ce que il a fait pour exploser en ligne? C'est parti. Wouhou! Enfin! Non, Eh, non, 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 non. Alors, attends. Déjà, on va commencer ce live où je remets les pendules à l'heure. Je suis là à l'heure, alors que d'habitude, je suis toujours en retard, d'accord? Je te fais une demande, tu ne la vois pas, tout simplement. Non, tu l'as fait quand la demande? Il est 20h06. Mais il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, t'étais pas là. Ah, si, si. Bien sûr que si. Ok. Bon, comment ça va, Flo? Eh ben, super, et toi? Parfait. Bonjour à tous. Enfin, bonsoir, du coup. Avec la casquette. T'as été très, très demandé. Très Ah bon? attendu. Ouais. Les gens veulent tout savoir sur Monsieur d'Horizon. Ouh là là. Ouh là là. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Le live de ce soir, c'est que tu puisses parler un petit peu de ton parcours, comme on l'a vu ensemble, que tu puisses donner toutes tes astuces, tes techniques, comment est-ce que tu as fait finalement pour arriver à devenir un petit peu l'un des leaders sur le marché du coaching en ligne aujourd'hui et pouvoir aider tous les coachs qui regardent ce live ce soir. D'accord. Bon, alors, du coup, vu que tu m'as pas demandé, je me présente, non? Eh ben, mais oui, qui es-tu? Bah oui, c'est là où on reconnaît les gens qui ont l'habitude du métier, ou non d'ailleurs, hein, d'interviewer d'autres personnes. Euh, Bientôt, donc, bientôt. donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florent d'Horizon, alias Iron Shark, voilà. Et donc ça fait maintenant depuis 2016 que je suis à plein temps dans le coaching online, mais ça fait plus de 10 ans que je suis coach. J'expliquerai du coup mon parcours, pourquoi il y a une différence entre le faire à plein temps ou non. Mais en tout cas, voilà, j'ai également été athlète, je le suis toujours plus ou moins, en bodybuilding. Et donc voilà. Donc c'est avec plaisir qu'on va faire ce live ensemble ce soir pour guider les gens, guider ceux qui veulent devenir coach, ceux qui se posent des questions, et puis également sur mon parcours, etc. Donc en tout cas, je te laisse mener la danse. Hein. C'est à toi de me poser les questions si j'oublie des choses, etc. Parfait. Bon, déjà, on part du début. Quel âge tu avais quand tu as commencé? Quel âge tu as aujourd'hui déjà? Eh bien, aujourd'hui, je viens de fêter mes 30 ans le 23 octobre. Bravo. C'est une étape compliquée, difficile et Non, c'est la plus belle partie de la vie apparemment. apparemment, est ce qu'il paraît. Voilà. Donc, alors comment j'ai commencé? Donc, bien évidemment, par rapport au coaching, mais je vais faire un petit aparté en fait, ou une aparté, je sais plus comment on dit, concernant en fait, ma vie professionnelle avant d'être préparateur physique, parce que c'est super important pour la suite et super important justement pour les coachs aussi qui regardent ce live. Donc, pour commencer. Moi, il faut savoir que, bon, déjà, j'ai un parcours personnel qui est assez compliqué. Et si vous voulez, j'ai commencé à travailler, moi, très, très jeune, d'accord? À l'âge, à l'époque, on avait le droit de travailler quand tu avais encore 14-15 ans, tu vois, c'était pas interdit. Donc, j'ai commencé à travailler et j'ai travaillé. En fait, si j'explique tout ça, c'est pour, tu vois, on va y venir par rapport au coaching, par rapport aux heures de boulot et tout. Et en fait, j'ai toujours travaillé, que ce soit le soir, que ce soit aux périodes scolaires, etc., etc. À savoir que moi, de base, je suis diplômé, mais pas du tout au niveau du coaching de base. Hein. Je suis diplômé, donc j'ai un bac en mécanique, qui n'a rien à voir. J'ai un BTS en mécanique, donc en après-vente automobile. C'est pour ça que je suis passionné d'automobile et que je devais en faire mon métier. Et il faut savoir, pour faire très rapide, que j'étais en fait cadre sup à la SNCF pendant 4 ans, donc avec gestion d'équipe, etc. Donc Là, j'étais. t'avais quel âge du coup? Alors là, c'était en. Donc, quand j'ai intégré la SNCF, moi, c'était. Si ma mémoire est bonne, je ne sais plus l'année, mais j'avais 21 ans, je crois. Ok. 22 ans, je ne sais plus. Tout Donc de suite, en fait, 21 ans. à la sortie, si tu veux, de mon BTS, hein, donc Bac+2, j'ai en fait bon travaillé. Hein, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. Hein, j'ai travaillé en mécanique automobile, j'ai travaillé dans une ferme agricole à mes tout débuts. J'ai travaillé en banque, j'ai travaillé comme videur, j'ai travaillé, tu vois, j'ai fait plusieurs Tu fais domaines. plein de trucs. Ouais, j'ai fait multitâches. Multitâche. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de très polyvalent. C'est-à-dire que j'ai pas peur, si tu veux, quand je vais dans un nouveau corps de métier, je n'ai pas peur, en fait, de me confronter à l'échec.
pour moi, on ne peut pas être performant dès le début, on apprend en faisant. J'ai toujours eu cette philosophie. Déjà, on a un premier conseil. Hein. Je me permets de le dire, entre parenthèses, ne pas avoir peur de l'échec. Exactement, ça c'est super important. Je pense que les gens aujourd'hui, d'ailleurs, on y reviendra après, mais se mettent trop de pression, tu sais, veulent être trop parfaits dès le début. Donc Exactement. ça, moi, j'en ai rien à cirer. C'est quelque chose, en fait, je me lance je me dis, on verra bien, je vais m'adapter. Donc j'ai commencé mon parcours ainsi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah tiens, je rentrerai bien à la SNCF. Je te cache pas qu'au début, quand j'ai voulu rentrer à la SNCF, c'était pour être dans une sorte de planque, de sérénité, avec un salaire qui tombe, la tranquillité, je m'en cache Tranquillité pas, tu vois. SNCF, oui, bah, on se doute. Puisque ma vie était compliquée avant, j'ai fait que de bosser, etc. Je me suis dit, bon, c'est bon, maintenant, j'aimerais bien me poser, puis avoir un taf un peu plus stable, etc. Et au final, vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les challenges, lorsque je suis rentré du coup à la SNCF et que j'ai passé un concours, hein, donc on était une centaine quand même à passer le concours, il y avait une place que j'ai eue. C'était Bravo. toute une série de tests, hein, évidemment, donc tests et bien sûr, alors il y avait quoi? Il y avait de la culture, il y avait des tests mathématiques, il y avait la psychologie, enfin il y avait plein de trucs. Oui, j'ai réussi à passer la psychologie, tu te rends compte? Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et, et en fait, une fois que j'ai eu le poste, on m'a proposé justement pendant 2 ans, en fait, d'être formé pour passer un examen qui ensuite te donne eh bien, le statut de chef d'équipe. Donc ça, en fait, c'est du niveau ingénieur, d'accord? Et donc j'ai pris le challenge et je me suis lancé là-dedans. Donc ensuite, je l'ai eu cet examen. Voilà, donc j'ai commencé au bout de 2 ans, en fait, si tu veux, pendant 2 ans, c'est une sorte d'alternance. Hein. Tu es à la fois, en fait, tu as ton poste déjà, et en même temps, tu vas à l'école, etc., et tu passes les diplômes au sein de l'entreprise. Et Ok. ensuite, j'ai eu mon poste à plein temps pendant 2 ans. Donc ça fait 4 ans en tout. Et au bout d'un moment, et c'est là où on y arrive, je me suis dit, tu sais quoi, j'en ai ras-le-bol de cette vie, en fait, où je fais des jours plus nuit, parce qu'il faut savoir qu'en fait, moi, je préparais des chantiers. Donc, je préparais les chantiers la journée, et je devais me rendre sur place la nuit. Mais des fois, je me tapais 1 heure, 2 heures de trajet, tu vois, en voiture. Donc, je me Ouais. suis dit, là, c'est plus possible. À savoir aussi, petite parenthèse, que pendant ce temps, je faisais des compétitions de bodybuilding que je gagnais. Donc ça, je tiens à le préciser aussi. Hein. J'étais Ça, en c'est junior, important. etc. Est-ce que tu peux juste nous dire à quel âge aussi tu as commencé le sport, du coup? Alors le sport, j'en ai fait depuis que je suis gamin, hein, à haut Ok. niveau. Donc que ce soit en boxe, que j'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, tu vois. Et ensuite, la musculation, je m'y suis vraiment mis à l'âge de 15 ans. Voilà. D'accord. Ah oui, donc J'ai jeune quand commencé, même, hein. enfin, j'ai commencé jeune. Quand même bien, bien jeune. Ouais, ouais, j'ai commencé jeune. Tu sais, j'y allais en scooter, tout ça. Donc, Et la compétition, du coup, tu as eu envie de faire de la compétition à partir de quel âge? eh bien, j'ai commencé ma première compétition à l'âge de 21 ans, donc 6 ans après avoir commencé la musculation. Tu vois, donc j'ai quand même, Ouais. même si c'était jeune, j'ai pris le temps. À Le 6 ans, temps ouais. de faire les choses, le temps d'évoluer, laisser le temps au temps pour faire les choses. Voilà. Là aussi, on a un deuxième conseil. Voilà. C'est-à-dire que laisser le temps de faire les choses naturellement, et j'ai pas forcé. Et si tu veux, en fait, c'est quelqu'un qui m'a vraiment, pour le coup, enfin, propulsé, qui m'a dit, voilà, toi, tu as le niveau pour faire de la compétition, fais de la compétition, etc. Parce que honnêtement, venant au sport de combat, machin, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire à mettre un slip pour aller sur une scène, tu vois, c'est un peu bizarre. Et puis au final, j'y ai pris goût. Bon, ça, on y reviendra plus tard, mais dans le parcours, si tu veux, donc voilà, je me suis dit, voilà, au bout du compte, au bout de 4 ans, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment cette vie-là que tu veux ou pas? Et en fait, il faut savoir que je suis quelqu'un dans la vie qui se lasse énormément. Je me lasse super vite. C'est-à-dire que quand j'ai pas un challenge, si tu veux, bah en fait, je m'ennuie. Et quand je m'ennuie, je suis pas productif. Donc, du coup, je me suis dit, ok, si tu veux, la sécurité de l'emploi, j'ai les vacances, parce que ça, j'en avais pas mal, euh, mais j'ai des horaires un peu compliqués. Bon, l'un dans l'autre, j'ai envie de te dire, tu sais, quand tu es à la SNCF, quand tu es fonctionnaire, etc., dans la tête des gens, tu es quelqu'un de planqué, t'as pas à te plaindre, etc. J'avais un bon salaire en plus, donc tout allait bien. Et au final, je me suis dit, bon, bah écoute, non, moi, ça me convient pas. Ça me convient pas, j'ai envie de prendre des risques. Et j'ai pris le risque, en fait, de prendre un congé sabbatique pour création d'entreprise. Donc, j'avais T'avais le quel droit âge à à ce 1 année. moment-là? C'était du coup, en 2000, c'était en 2016. Donc, fais le calcul. Hein.
Pour moi, là, tu me prends de cours à 20 heures pour faire des maths, là. Il y a 5 ans. Il y a 5 Voilà. ans. Donc, il y a 5 ans, tu avais 25 ans. OK. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est Donc, tu ça. avais Donc, 25 ans quand tu as voulu prendre un risque et changer de vie. exactement. Je me suis OK. dit, bon, bah, enfin, des risques, j'en ai pris toute ma vie, hein. Mais disons que celui-là, c'était le plus fort. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en plus, mon fils venait tout juste de naître. Donc, t'imagines bien que psychologiquement, que je remette dans le contexte, que je remette les choses dans leur contexte, c'est que je suis à la SNCF, j'ai la sécurité de l'emploi, etc. Je prends des congés sabbatiques pour création d'entreprise. Ça veut dire que je n'ai aucune rémunération. Je n'ai le droit à aucune aide. En lançant quelconque business, bah forcément, je n'ai pas le droit à une seule aide pour la simple et bonne raison que c'est moi qui prends la décision, forcément, eh bien, de partir. D'accord? Donc, je me dis, voilà, tant pis, je me lance et puis je dois croire en moi. En fait, si tu veux, il n'y avait pas de plan B. Tu vois, faut foncer, faut y arriver. Et en fait, ce que j'ai lancé au Troisième début. conseil, je vais te couper hein, durant le Ah, live vas-y, vas-y, non, mais pour au mettre les contraire. conseils et qui pensent à les noter. Du coup, mes troisième conseil, c'est croire en soi, foncer et se dire que finalement, bah, il n'y a pas de plan B, quoi. Croire en soi. Exactement. Je me dis, voilà, en fait, je suis quelqu'un dans la vie, si tu veux, qui n'attend pas après des aides, après des trucs comme ça. En fait, pour tout te dire, je n'ai jamais démarché pour avoir des aides, des trucs comme ça. Je sais même pas, enfin, je sais même pas comment ça fonctionne. Si, mais au final, en fait, j'ai jamais eu cette démarche-là. Pour moi, je me dis, Ça voilà, tombe si bien. j'ai besoin d'argent, je vais le gagner moi-même. Tu vois, j'ai pas besoin d'attendre après un organisme, après un truc, après un machin. Après, attention, il n'y a pas de jugement, c'est ma façon de voir les choses, tout simplement. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais lancer une boutique de compléments alimentaires. D'accord? Donc, je me suis associé à quelqu'un, en fait, pour lancer cette boutique de compléments alimentaires. À 25 ans, du coup, on est d'accord. Hein. Exactement. Donc, Et on c'est n'était pas encore dans le coaching en ligne à ce moment-là. pas du tout, on n'était pas dans le coaching en ligne, Ok. mais il faut savoir, et je vais le dire, quand je dis que je suis coach depuis plus de 10 ans, c'est parce que déjà en parallèle, avec mon métier à la SNCF, j'étais déjà coach. Il faut le savoir. Donc, j'étais déjà coach, mais j'avais mon taf à côté. Je n'ai pas quitté dès le début mon taf pour être coach à plein temps. Tu vois, Et tu je faisais vais, quoi comme coaching, du coup, pendant cette période-là? eh ben, je faisais déjà du coaching en ligne, justement. Ok. Et je vais tout expliquer après. Au niveau du parcours, du coup, donc c'est là où vraiment je me suis dit, voilà, je vais lancer ma boutique de compléments alimentaires. Je l'ai lancée. Je me suis associé avec une personne. Ça n'a pas fonctionné du tout en termes de feeling. Donc, tout l'argent que j'avais investi dans la boutique, en fait, eh ben, je l'ai laissé dans la boutique et je me suis barré. Tu vois, j'ai même pas cherché à faire des démarches pour récupérer mon argent. J'ai tout laissé dedans. Tu J'avais peux plus nous rien. donner une idée de combien tu avais investi à peu près? Bien sûr, j'avais investi à l'époque plus de 20 000 euros de mes économies perso. Et pour te dire, je me suis saigné pour les avoir. Et au final, bah, je suis reparti avec zéro. Donc, pour te dire, sur l'état de mes comptes, j'avais vraiment zéro partout. Ok. Mais zéro pointé. Donc là, Et tu bah, es je quand me même suis en train barré de quand me même. dire que voilà, tu as investi 20 000 euros dans un projet en lequel tu croyais, tu as vu que ça ne fonctionnait pas, tu t'es pas acharné dessus Non. et Non, tu je me vas. suis pas acharné dessus parce qu'au final, le projet fonctionnait. La boutique fonctionnait. On a tiré beaucoup de monde. Et en fait, c'est juste que la personne avec qui je collaborais, eh bien, parlait mal, si tu veux, parler mal sur moi auprès des clients, etc. C'est pas du tout ma vision en fait si tu veux, d'un business, tu vois. J'ai pas Normal. compris d'ailleurs, donc je me suis dit plutôt que de continuer dans ces conditions-là, je préfère partir et terminer. Ok. Et en fait, au moment où je suis parti, c'est là où j'ai été contacté pour tourner la fameuse série dans laquelle j'étais. Et là, D'accord. bah, coup du sort, en fait, j'ai obtenu le rôle qui m'a permis bah, de jouer cette série avec un des rôles principaux pendant 4 mois et forcément d'avoir une très bonne rentrée d'argent. Et cette rentrée d'argent, en fait, je m'en suis servi derrière, au lieu de retourner à la SNCF, puisque eh bien, mes 1 an de congé sabbatique allaient se terminer, j'avais 2 possibilités. Retourner à la SNCF ou essayer eh bien, de lancer un nouveau business, essayer une nouvelle aventure. Et en fait, je me suis dit, écoute, maintenant je me suis fait un peu d'argent, et même pas mal avec le tournage, etc. Je vais m'en servir pour développer à plein temps mon coaching, puisque c'est ce que j'aime faire, c'est là où je suis compétent, j'ai déjà de très bons résultats, donc je vais m'y mettre à plein temps. Et j'ai pris cette décision. Alors, je dis ça comme si c'était facile. Honnêtement, j'ai beaucoup stressé à ce moment-là. Euh, j'ai, honnêtement, j'ai vraiment eu une phase de stress, mais tellement compliquée. C'était très, très difficile de vraiment se dire, voilà, par contre, là, je vais arrêter définitivement après, tu vois. Donc, je pars et je lance en 2018. Donc, je me rappelle, c'était en mai 2018, je lance mon premier site web de coaching online en le faisant à plein temps.
Donc, il y a 3 ans. C'est ça. Tu avais Et combien de clients à peu près pendant que tu étais encore à la SNCF? je pense que j'avais une vingtaine de clients à peu près, tu vois. Donc, tu avais quand même un marché bien en place. Enfin, tu avais quand même. Ouais, mais ouais, en fait, si tu veux, c'est que naturellement, j'avais pas mal de demandes, j'en refusais même, parce que bah, je le faisais que sur mon temps libre. Mais ouais, je m'étais limité à une vingtaine de clients, je m'en rappelle. Et en fait, je voulais vraiment concrètement, en fait, déjà me faire la main. C'est-à-dire, au début, on pourra rentrer dans le détail, mais au début, je prenais pas très très cher, tu vois. J'ai même, Bien. à mes tout débuts, déjà, même, j'ai coaché gratuitement parce que j'aimais ça. C'était ma passion. Ok. Et je demandais pas super cher parce que de base, en fait, c'était pas déjà mon métier principal. Et deuxio, en fait, j'estimais à l'époque que je ne peux pas facturer des gens super chers étant donné que je fais mon expérience aussi sur les personnes que je suis en train de coacher. Donc, du coup, tu as commencé à combien à peu près quand tu as commencé à facturer? Alors, quand j'ai commencé à facturer, je me rappelle très bien, je faisais eh bien, tout ce qui était plan diète, training, etc. Je crois que je me situais aux alentours des 50-60 euros, quelque chose comme ça. Ok. Donc, par Ouais, mois. donc c'est 50-60 vraiment. euros par mois. Ouais, par mois, Ok. excuse-moi. Mais du coup, c'était très, très abordable, tu vois. Donc, forcément aussi, bah, j'avais de la demande. Et puis voilà, moi, j'avais déjà aussi ma réputation en tant qu'athlète. Donc, je pense que ça a favorisé un petit peu Ça a joué. l'engouement, etc. Donc, j'ai balancé aussi, moi, dès le début, je me rappelle très bien, j'ai balancé énormément de avant-après. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'avais vraiment une clientèle diverse. Mais vraiment, c'était hyper varié. Je pouvais avoir une femme post-accouchement ou en surpoids, un Et homme qui tu as recherchait une commencé prise de quand? masse. Excuse-moi, tu as commencé quand du coup à poster le contenu? Quand est-ce que tu as commencé à utiliser les réseaux sociaux pour ton activité? En Ben, 2018 tardivement, en fait. ou avant? Tardivement, parce que 2018? je m'y suis réellement mis en 2018. Ouais. Ok, donc il n'y a pas si longtemps que ça en fait, hein. Non. Moi, en fait, il C'est faut vraiment savoir que récent. de base, je détestais les réseaux. En fait, c'est pas ma vie, les réseaux, si tu veux. C'est que de base, je suis quelqu'un qui aime la vraie vie. Et ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que de base, quand je faisais même mes compètes et tout, j'en avais rien à cirer, moi, de mettre une photo de moi sur scène, etc. Je le faisais pour moi. Donc, en fait, Ok. j'avais Facebook, je postais des trucs à l'arrache. Et pour te dire, quand j'ai commencé les réseaux, j'en avais tellement rien à cirer du business des réseaux, etc., que si les gens aujourd'hui voyaient les stories que je postais à l'époque, On part j'ai tous de quelque part, c'est normal. Enfin, non, mais c'est même pas la qualité du contenu, c'est que tu me connais. oui, Euh, oui, Quelqu'un je pense. d'assez franc et direct, bah, c'est pas compliqué. Je faisais que des stories, en gros, où dès que je voyais un truc qui me plaisait pas, je disais bah, ça c'est de la merde, et puis ça c'est de la merde, et puis ça machin, et puis ça truc, et puis je m'en secouais en fait. Et je te jure, c'est trop marrant parce que les gens me suivaient pour ça. C'est-à-dire qu'ils me disaient, putain, on adore, à chaque fois, tu nous éclates de rire quand on voit, tu balances ça, tu balances ça. À l'époque, j'arrêtais pas de faire des pics sur la diète flexible et compagnie, tu vois, je m'en foutais, en fait, tu vois, je disais ce que je pensais et puis terminé. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, j'ai changé ma façon de voir les choses, mais on va dire que j'ai mieux structuré la chose. Voilà. Oui, Et au final, bon, bah, je me suis lancé comme ça. Tu vois, sur Instagram, j'avais quoi? Je crois que j'avais 200 abonnés. Tu sais, sur Facebook, je m'en foutais aussi. Enfin, voilà. Mais par contre, même si je n'avais pas une exploitation des réseaux qui était à son apogée, ça n'est toujours pas d'ailleurs aujourd'hui, mais au final, eh bien, les gens, c'est marrant parce que me connaissaient tous, enfin, connaissaient tous mon nom dans le milieu de la compète, etc. Tu vois, mon nom était connu. Donc, finalement, quand je m'y suis réellement mis et que je me suis investi sur le fait de travailler un peu mieux mes avant-après, poster plus régulièrement, etc., bah, ça a tout de suite pris un peu plus parce que bah, il y avait déjà, je pense, le nom derrière qui a fait en fait un petit certain. peu son travail, tout simplement. Mais il faut savoir, donc pour revenir à l'ouverture du site en mai 2018, en fait, j'ai lancé mon site et je t'assure, sincèrement, je m'attendais à quelques clients, etc. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Quand j'ai lancé mon site, dès l'ouverture du site, j'ai eu un taux de demande qui était juste incroyable. Mais vraiment, je me suis posé la question, je me suis dit, mais
qu'est-ce qui se passe, quoi? Et je n'ai pas C'est compris génial. moi-même parce que j'ai rien fait de spécial, tu vois, mais j'ai eu, en fait, les gens, je pense, n'attendaient que ça, tu vois, que je me mette à plein temps vraiment avec un site, etc., sur le coaching. Et du coup, en fait, bah, très rapidement, ma clientèle a grimpé, tu vois, mais en peu de temps. Je pense que si mes souvenirs sont bons, en un mois, j'ai dû choper plus de 40 clients, tu vois, C'est à énorme. peu près. Et sans rien faire. Sans Je rien ne faire. faisais rien. Alors, c'est pas sans rien faire finalement. Non, 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 c'est On est d'accord, c'est pas sans rien faire, c'est que ton expertise était finalement peut-être tellement bonne qu'elle a attiré du coup des clients grâce au bouche à oreille. c'est ça. En fait, moi, ce qui s'est passé, ben, tu relèves un point super intéressant. C'est qu'en fait, moi, il y a eu énormément de bouche à oreille à l'époque. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le coaching, si tu veux, tout le monde se passait le mot à dire ouais, Flo, il est hyper présent, etc. Machin, va avec lui. Bon, dès le début, j'avais la réputation de ne pas être un coach facile, d'avoir des façons de faire C'est bien. que les gens estiment un peu à l'ancienne. Même toi, tu étais venu me voir en me disant que de toute façon, ta réputation, c'était d'être droit et puis d'être J'aurais pas pu avec toi, que c'était pas possible, que t'étais sans trop pitié. compliqué pour moi. Et, et en fait, tu vois, là, tu peux relever ce point-là qui est pour moi très important, c'est de toujours avoir une ligne directrice. Et tu as vu, je n'ai jamais changé de chemin. C'est-à-dire que ma façon de faire, ma façon d'être, le fait que j'ai mes idées bien ancrées sur le fait que, voilà, pour moi, une diète, se doit d'être stricte, etc. Je suis là pour motiver les gens, mais en même temps, il faut arrêter de se plaindre parce qu'on vient de se tordre un ongle. Tu vois, ma vision des choses, je grossis le truc, hein, c'est grossier ce que je dis, mais en fait, j'ai toujours gardé la même façon de voir les choses. Et je me suis dit quoi, moi, dès le début? Je me suis dit, écoute-moi bien, il y a un moment où soit les gens, ils m'aimeront pour qui je suis, soit ils ne m'aimeront pas, en fait. Et c'est pas grave, c'est tout. Bravo. Mais Ça, non, pour mais moi, c'est tu le vois, quatrième conseil. Quatrième conseil, réellement à noter. On ne peut voilà, pas plaire à tout le monde. On ne non, on peut peut pas pas plaire à plaire tout le à monde. tout le monde. Après, moi, ce que je n'aime pas dans la vie, si tu veux, c'est les gens qui sont haineux envers d'autres personnes gratuitement parce que ah j'aime pas ce qu'il fait donc je crache du venin. On s'en fout. Si tu n'aimes pas une personne, tu ne la suis pas, tout simplement. Alors Mais là, on par rentre contre, dans un autre, excuse-moi, je t'ai coupé, mais on rentre dans un autre registre. Les personnes qui prennent du temps pour faire ça, souvent on est d'accord que c'est plus des haters, des gens qui finalement ont un petit peu de jalousie par rapport à ce que tu proposes. bah Eh en ben fait, oui, on va pas passer par quatre chemins. C'est qu'ils ont une vie de merde en fait, hein, clairement. Désolé, mais je vais pas le dire, mais là, voilà. voilà, bah, non, mais de toute façon, tu m'as tendu à perche. Je savais que j'allais le dire, mais mais non, 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 c'est pour faire ça, il faut vraiment avoir une vie qui est très peu remplie et qui est un peu merdique. Et d'ailleurs, c'est triste pour eux au final. Hein. C'est pas pour nous, c'est pour eux. Donc, je me suis dit, voilà, moi j'ai ma façon de voir les choses. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Point. Au final, ça a plu, plutôt bien. Évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas ma façon de faire, de fonctionner, etc. Et ça, ben, libre à eux, et c'est totalement en leur droit. Par contre, voilà, je n'ai jamais voulu changer ma façon de voir les choses parce que je suis comme ça dans la vie et je n'ai pas envie de jouer à quelqu'un d'autre, si tu veux. Je n'ai pas envie demain d'aller caresser dans le sens du poil quelqu'un qui ne fait pas ce que je lui demande, qui est négatif, etc. Je ne suis pas comme ça, donc je ne peux pas l'être, si tu veux, dans les relations humaines. Il y a un moment où il faut prendre parti. Le parti aujourd'hui, et je le répète, et je vais te dire quelque chose d'assez fort, c'est que je préfère clairement qu'on dise Florent, c'est un coach qui est con, mais au final, eh bien, d'avoir des résultats, d'être compétent et de connaître mon travail, tu vois. Mm. Plutôt que de dire Florent, il est gentil, mais il n'y a pas de résultat. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. euh, être juste gentil, on s'en fout en fait, tu vois. Mais on s'en fout. Les gens, ils payent pas pour de la gentillesse. Si ils Non. payent pour de la gentillesse, ben à ce moment-là, ils vont voir un psy ou ce genre de personnes, tu vois. Mais ils payent aujourd'hui pour avoir un résultat. Et comment veux-tu avoir un résultat aujourd'hui si de temps en temps, tu mets pas des petits coups de pied au derrière? C'est pas méchant. Il n'y a pas d'animosité dans ce que je fais, tu comprends? C'est pas quelque chose de gratuit. C'est juste qu'en fait, eh bien, je m'attaque professionnellement au problème. Et en fait, j'essaye justement par ma façon d'être un peu dur, si tu veux, eh bien, de motiver les gens justement. Parce que je pense que dans la vie, moi, je me suis pris mais des sacrés coups de pied, je peux te dire. J'ai une vie très compliquée là-dessus.
Et c'est ces coups de pied-là qui m'ont fait avancer, tu vois. Si on m'avait caressé dans le sens du poil, ben, je me serais reposé sur mes lauriers, en fait. Je me serais dit, bon, tu sais quoi, tout va Et bien, quoi. qu'est-ce que tu appelles du coup un coup de pied? Un coup de pied, c'est de savoir, évidemment, en utilisant les bons mots, en utilisant la bonne approche au moment propice, parce que le but n'est pas de descendre quelqu'un non plus, hein. Loin de là, hein. C'est pas mon but, hein. Je respecte chacune des personnes à qui je parle, etc. Mais le but, c'est au moins d'essayer, des fois, d'être un peu plus dur, un peu Rentre plus dedans. strict, pour justement motiver la personne. En fait, il n'y a rien de mal à dire à une personne, écoute, là, maintenant, tout de suite, tu fais de la merde, tu vois. Et si la personne, elle le prend mal en disant, oh, bah, t'es pas gentil, moi, je leur dis, bah, tu sais quoi, si t'es pas contente, prends tes affaires et pars vers quelqu'un d'autre, de plus gentil. Mais aujourd'hui, si je te dis que tu fais de la merde, ce n'est pas pour dire que tu es une merde, mais c'est pour dire aujourd'hui que là, tu es en train de faire quelque chose qui t'emmène vers le mauvais chemin. Donc, reprends-toi. Et si tu te reprends, je suis là pour t'accompagner. Tu vois, en fait, c'est ma façon de voir les choses. Et si tu veux, je vois un commentaire, c'est dans l'inconfort qu'on apprend qu'on avance. C'est exactement ça. C'est en fait dans l'inconfort et dans le fait de se dire, bon, enfin, moi, je vois les choses comme ça, si tu veux. Bon, là, aujourd'hui, je ne fais pas tout à 100%, mais t'inquiète pas. Demain, je vais me réveiller et je vais tout faire à 100% parce que je suis motivé pour, tu vois. Et c'est ça le bon état d'esprit. Enfin bon, c'est un petit peu égaré, mais c'était un petit peu Non, pour non, non, voir. mais c'est hyper intéressant parce que le but, c'est aussi que les coachs qui sont là puissent comprendre comment tu fonctionnes et ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu puisses avoir autant de résultats. Donc, peut-être que ça passe aussi par le fait d'être pas forcément trop gentil avec les clients. Peut-être qu'il y en a qui sont trop gentils. Moi, je sais pas, après, je connais pas toute la façon des coachs de fonctionner. Moi, tu sais, je suis plus sur la partie marketing, mais peut-être qu'il y en a qui sont trop gentils avec leurs clients et du coup, peut-être qu'ils les perdent en fait au lieu de les conserver. Mais peut-être que les coachs agissent comme ça pour conserver, en pensant conserver leurs clients. Je ne sais pas ce que tu en penses. Justement, point très important, conseil ultime au coach qui Taille écoute. 5. Ouais, là, il y a un conseil super, pour moi, le plus important. Je t'assure, c'est le plus important pour moi en tant que coach. Ne jamais, jamais, jamais vous laisser disperser par un client qui n'est jamais content. Je m'explique. Aujourd'hui, je comprends que certains coachs veulent toujours aller dans le sens du client en se disant oui, mais moi, voilà, j'ai besoin de faire du chiffre d'affaires, j'ai besoin de clientèle, etc. Moi, la chance que j'ai eue, enfin qui n'est pas une chance d'ailleurs, parce que ça c'est moi qui l'ai provoqué, c'est que je n'ai pas besoin du coaching pour vivre. D'accord? J'ai plusieurs domaines d'activité. Donc, en soi, c'est vraiment, vraiment un métier passion. Et ça me permet aussi de dire clairement, justement, que, écoute, si ça va pas avec tel client, merci, au revoir. Et je sais dire au revoir ou je sais refuser quelqu'un. Parce que, déjà, humainement parlant, et ça c'est humain, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. C'est une certitude. Les formules de politesse, lorsque vous allez faire vos courses, etc., etc., bah, vous allez dire bonjour, au revoir, merci. Ça s'arrête là. Mais une relation de coaching, c'est un petit peu, bon, je n'irai pas pousser le vice jusqu'à dire que c'est comme un mariage, tu vois, on est très loin de ça. Mais il y a quand même un certain feeling, une certaine compréhension à avoir, surtout que lorsqu'on discute par message, eh ben, des fois on a du mal à se comprendre, ou peut-être du mal à rédiger. Moi, je sais que par exemple, j'ai plus de difficultés en fait à me faire comprendre, si tu veux, par message, parce que les gens, des fois, par message, vont penser que je suis agressif. Alors qu'en fait, je dis les choses brutes, mais sans l'être agressif, tu vois. Donc, je préfère, tu vois, maintenant, c'est d'ailleurs pour ça que je fais beaucoup plus de vocaux qu'avant. Et, et en plus, bon, par écrit, tu n'as pas l'expression du visage, tu n'as pas, voilà, la façon de parler, etc. Et au final, le truc le plus important, c'est vraiment, en fait, il faut avoir de la confiance en soi. Vraiment, c'est super important. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui n'ont pas encore confiance en eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, combien de fois ce cas m'est arrivé, et on l'a tous eu en tant que coach, d'avoir des élèves, oui, je suis pas content du coaching, je n'évolue pas, je comprends pas, je suis la diète, je suis ceci, je suis cela. Écoutez, moi de base, je suis quelqu'un de très compréhensif. C'est-à-dire qu'une fois, si la personne me dit j'ai tout suivi, ça ne fonctionne pas, je vais faire les changements nécessaires. C'est normal, je m'adapte, je suis coach, je suis là pour faire évoluer la personne. La deuxième fois, si en faisant les changements, ça ne fonctionne toujours pas, eh bien, je vais encore rechanger une troisième fois, puis une quatrième fois. Mais si au bout de la cinquième fois, sixième fois, ça ne change toujours pas,
et que la personne est là, oui, 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 je te jure, et que par moments, ça m'est arrivé où tu tombes sur des stories de tes clients qui font tout l'inverse de ce que tu as donné comme conseil, il y a un moment, il faut savoir remettre les pendules à l'heure, en fait, et se dire, écoute, le problème, là, il vient pas de moi, il vient de toi. Mais surtout que ces personnes-là, la plupart du temps, et c'est là où il faut vraiment faire attention, sont les plus mauvaises. C'est-à-dire que non seulement elles n'évoluent pas, mais en plus, elles remettent toujours la faute sur quelqu'un d'autre. Donc, ça va être le coach, donc ça va être le chien qui est mort, donc ça va être la femme qui n'a pas fait le café, ça va être... Ouais. Tu vois, il y a toujours, en fait, une excuse. Et en fait, j'ai remarqué aujourd'hui avec les années que, et ça c'est encore un point aussi que tu pourras relever, il ne faut pas perdre son temps et son énergie avec des gens qui n'en valent pas la peine. Ça peut paraître très fort ce que je dis, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui payent un coaching et qui sont investis à 200%. Ces personnes-là, vous leur devez de l'attention, vous leur devez du temps, parce qu'elles sont investies au-delà en fait de juste donner de l'argent. Mais il y a des gens qui donnent de l'argent et qui vous prennent clairement comme leur larbin, d'accord? Moi, j'ai clairement le cas, j'ai des clients, quel que soit le niveau, regarde, même moi aujourd'hui, j'ai ce genre de clients qui te disent, oui, 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 tu leur dis, voilà, tu me fais bien ton bilan, tu écris bien, noir sur blanc, fais-moi ton bilan tous les 7 jours, etc., etc. Bon, pas de bilan, première semaine, pas de bilan, deuxième semaine, pas de bilan, troisième semaine, t'envoies un petit message, ben dis non, c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Ah bah tu m'as pas demandé de bilan, tu vois? Mais pardon, je t'ai marqué tous les 7 jours. Ça veut dire quoi tous les 7 jours? Il y a quoi de plus à comprendre? Donc, et au final, la personne te dira que c'est toi qui ne fais pas attention à elle. Parce que, bah oui, mais tu m'as pas demandé de mes nouvelles, tu m'as pas demandé si ça allait bien, si mon chien allait bien, tu vois. Et en fait, il faut savoir cadrer les choses. Mais ça, je te jure, je l'ai appris avec le temps. Parce qu'au début, je m'investissais du lundi 8 heures du matin jusqu'au lundi d'après 8 heures du matin. Ouais, Et oui, j'y faut passe t'arrêter encore pas. énormément de temps. Parce que là, tu vois, même s'il y a des coachings qui regardent le live, ils te le diront, je leur envoie des mails des fois à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Je dors que 3 heures par nuit. J'ai toujours été comme ça, tu vois, à toujours donner le maximum. Mais même quand tu donnes le maximum, certaines personnes, en fait, eh bien, vont chercher à essayer de prendre encore plus. Et en fait, tu deviens une espèce d'éponge bourrée d'énergie. Et ils sont là, ils te pressent, ils te pressent, ils te pressent jusqu'à temps que tu sois asséché. Et ça, en fait, on n'en parle pas aujourd'hui. C'est que les coachs, même online, eh bien, il y a aussi une pression derrière psychologique qu'il faut vraiment arriver à cadrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie d'avoir de l'énergie positive pour chacun de mes clients. Mais si je m'attarde sur un client qui n'est pas content et que je dépense toute mon énergie pour lui, Mhm. bah, les autres, ils ont quoi au final? Ils ont les miettes de pain, tu vois? Donc, Donc là, c'est on est pas. sur le sixième conseil. Ouais, je les compte plus, hein, tu veux que je Ah, fasse ma ben moi, place, hein, moi, je les note. Donc là, on est sur le sixième conseil qui est du coup de penser à bien cadrer, cadrer son coaching. c'est ça. Voilà. Et ça a été mon erreur du début. Normal, j'étais débutant, je me suis Mm. donné à 400% pour tout le monde. Et au final, même en te donnant à 400%, tu sais, je suis quelqu'un, moi, qui réagit beaucoup avec les émotions, tu vois. Mm. Je te jure, en fait, je ne l'ai jamais montré sur le réseau et tout, mais ça me prenait tellement à cœur quand quelqu'un me disait, ouais, là, par exemple, je suis pas content, machin. Je me mettais dans des états de stress. Je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que. Et hein, je connaissais mon métier, hein, mais ces personnes-là arrivaient à me faire douter de mon métier. C'est-à-dire de me dire, ouais, c'est pourri, nanana, ça me convient pas, et machin. Et en fait, je me posais des questions, je me disais, putain, mais je suis vraiment incompétent, en fait, mais qu'est-ce que j'ai merdé, je comprends pas, j'ai tout essayé et tout. Et après, avec le temps, tu te rends compte que non, 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 c'est que il y a mensonge, il y a négativité, il y a tout ça. Donc au C'est final, clair. maintenant, ces personnes-là, il n'y a plus d'énergie pour eux. C'est-à-dire que tu n'es pas content, le coaching ne te convient pas, ça n'évolue pas, je ne suis pas bon. Au revoir, tu vois, terminé. Et Mm. maintenant, je vis une vie formidable. C'est-à-dire que j'ai des gens, eh bien, si les gens restent avec moi, c'est qu'ils sont motivés, ils veulent avancer et surtout, ils font confiance. Quelqu'un qui ne vous fait pas confiance dès le début du coaching, C'est inutile. ça ne sert à rien de s'attarder dessus. J'ai des personnes qui m'ont demandé en coaching en me disant, oui, salut Flo, j'aimerais prendre un coaching avec toi, mais du coup j'hésite entre toi et deux autres. Tu sais ce que je réponds? Je Bah, réponds, prends allez, les attends, attends, autres. attends. N'hésite plus, va avec les autres. N'hésite même plus, Non, c'est sûr. tu vois? C'est sûr. Parce que si la personne déjà hésite entre toi, un autre coach ou un autre coach, moi je suis pas, j'allais dire une ânerie monumentale. On est en live, Florent, tu arrêtes Non, mais de non, mais dire. t'as raison.
Ce qui nous On emmène n'est au pas à la septième taille de. conseil, Flo. Non, mais j'allais dire, on n'est pas à la taille de la plus grosse, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je vais pas, en fait, me batailler avec soi-disant d'autres coachs pour dire, non, attends, écoute, viens, c'est moi le meilleur. Non, j'ai jamais d'ailleurs démarché un seul client, tu vois. Contrairement à d'autres coachs, je n'ai démarché personne. C'est les gens qui viennent à moi. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un vient à moi, et je l'ai précisé plein de fois en story, c'est que, ok, tu viens à moi, par contre, j'espère que tu t'es renseigné sur qui je suis, sur ma façon de procéder, et est-ce que cela te convient, etc. Et surtout, il faut que tu aies envie de travailler avec moi et personne d'autre. C'est ça. Parce que si la personne a envie ne sait pas vers quel coach aller, tu peux être sûr à 200% que, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à la moindre erreur, imagine, oh, tu devais lui envoyer la diète ce soir-là, tu n'étais pas bien fatigué, tu l'as envoyé que le lendemain, elle dira, ouais, j'aurais dû aller avec l'autre, tu vois, celui-là, il est pas. Tu vois. Oui, Et, non, mais c'est vrai. Donc, et, septième point, Flo, on est d'accord. En plus, j'ai vu Jim Key qui l'a indiqué, c'est savoir refuser des clients. Exactement. Savoir refuser des clients, c'est super, super important. Tu sais, je vais te dire, il y a peu de gens qui le savent parce que j'étale pas ma vie sur les réseaux et je me fais pas passer comme le coach du siècle ou l'entrepreneur du siècle parce qu'il y a beaucoup mieux que moi, il y a pire aussi. En fait, chacun sa progression. Je suis pas en train, moi, de me comparer aux autres, etc. Tu vois. Mais, Huitième conseil. Tu nous en balances, là, hein. Je leur avais dit de prendre des notes au début, hein. ah, tu vois, hein, bah, Ne ça pas, fuse, hein, ne pas se ça comparer fuse. aux autres et chacun sa progression. C'est ça, jamais se comparer aux autres parce que moi, combien de fois on me demande, Flo, t'as combien de clients? Flo, t'as. Mais pourquoi tu veux te comparer? Pourquoi? Ça sert à quoi? Si je te dis le chiffre, tu vas te dire quoi? Ah, il y en a moins que moi, ou alors, ah, il y en a plus que moi. Et c'est quoi? Aujourd'hui, je m'en fous, en fait. Même le nombre de clients que j'ai, en fait, je m'en fous. Pour faire simple, j'ai même énormément diminué parce que, tu vois, j'ai coaché quand même des milliers de personnes hein, en si peu de temps. J'ai réussi quand même il y a un moment dans ma carrière, j'avais quand même 15 demandes de coaching par jour. Par jour, tu vois. Donc quand j'entends, ouais, moi j'ai ça tous les mois, tous les 2 mois, moi j'avais 15 demandes par jour et j'ai refusé une quantité de clients, laisse tomber. Je peux te dire, même assurément, et ça, encore en compétition, il n'y a pas longtemps, il y a des coachs qui sont venus me voir pour me le dire, il y a des coachs qui sont venus me voir pour me dire, merci Flo, parce que tu as refusé un client, du coup cette personne s'est rabattue vers moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as créé du C'est que business. eh ben, j'ai aucun mal avec ça. Je m'en fous. Tant mieux. Eh ben, écoute, tant mieux. Et puis voilà, il y a de la place pour tout le monde. Par contre, il y a un moment où il faut arrêter, tu vois, d'être là à dire, ouais, je veux le monopole, je veux machin. Alors, je sais que le marché maintenant est très concurrentiel. Euh, D'ailleurs, je vois des trucs qui se font, je ne comprends même pas. C'est-à-dire, Aujourd'hui, bah, quand je vois, par exemple, que même des coachs eux-mêmes vont démarcher des clients. Et je t'assure que là où ça va, là où c'est juste trop drôle, c'est que moi-même, j'ai reçu des messages de coachs me disant, tu sais, je peux te proposer mes services. pardon. Oui, ouais, ouais. Alors les gars, il y a un moment, je sais pas où est-ce que ça a merdé là-haut, mais faites attention au profil au moins. Analysez les gens à qui vous parlez, tu vois. Enfin, Est-ce que c'est un gringalet en plus qui t'a proposé ce coaching? bah, c'est quelqu'un, oui, qui n'avait pas déjà beaucoup de bouteilles en plus. Hein. Donc, en soi, je juge même pas le physique, si tu veux. Je me Oui. dis, au pire, c'est quoi, il peut très bien être compétent. Mais le fait déjà de venir me démarcher en disant, ouais, moi, je peux te suivre, nanana. En fait, même j'ai trouvé la démarche gênante. Pourquoi? Qu'il le fasse, libre à eux. Mais aujourd'hui, moi, comme je t'ai dit, j'ai jamais, jamais démarché un seul client. Et en fait, je les laisse venir à moi parce que si tu vas démarcher quelqu'un, il va falloir que tu mettes 2 fois plus d'énergie pour le convaincre que tu es quelqu'un de confiance. Alors, je suis d'accord et pas forcément d'accord. Toi, tu as eu la chance quand tu as commencé, enfin la chance, non. Tu as travaillé bien évidemment pour avoir cette chance, on est d'accord, mais tu t'es très vite fait un nom dans l'univers du fitness. Aujourd'hui, il y a tous les nouveaux qui sont là, qui essayent de se faire une place, pour qui, comme tu l'as dit, c'est compliqué parce que ça devient concurrentiel. Et il est possible, en fait, de venir parler à la personne pour voir si derrière on peut susciter un intérêt. Bien évidemment, c'est l'approche que tu vas faire qui va faire que ça matche ou pas et que ça va donner envie ou non au client de passer avec toi.
on est bien d'accord que si la personne arrive et te dit hey, moi je peux bosser pour toi, je peux te coacher, je sais quoi faire, on est d'accord que l'approche est mauvaise. Par contre, si tu as une bonne création de contenu qui correspond finalement à l'univers de ton client, que après bah, ton client te suit, te like, te commente, te follow, tout ça, et que tu lui envoies un message pour discuter avec lui. Et attention, quand je dis discuter, c'est pas arriver et faire du rentre-dedans. Hein. C'est arriver et discuter tranquillement. Là, tu peux emmener finalement après vers un, peut-être qu'on peut échanger après sur la suite. Bien évidemment, il y a une trame, enfin il y a une trame, il faut respecter les étapes pour arriver à obtenir ce call. Mais des fois, il y a des gens qui vont pas forcément oser venir vers toi. Moi, je suis persuadée, Flo, qu'aujourd'hui, il y a des gens qui aimeraient se faire coacher aussi par toi, mais qui n'osent pas t'envoyer un message parce que tu leur fais peur. Oula, il y en a beaucoup. Donc, imagine tes 15 demandes de coaching par jour. Je suis sûre que tu serais pas à 15, mais tu serais peut-être à 30, voire 45. Parce qu'il y en a qui n'osent pas t'envoyer de message. J'ai pris le temps d'écouter ce que tu viens de me dire. En fait, finalement, je me suis mal exprimé parce qu'on se rejoint. C'est-à-dire que moi, ce que je n'aime pas, c'est la démarche brute. Tu sais, d'arriver, de dire hey, je peux changer ta vie, viens avec moi. Tu vois, on est d'accord. C'est un peu Donald Trump qui arrive avec son doigt comme ça. Hey, tu vois. Donc, du coup, ça, pour moi, non. Clairement, non. Moi, perso, je parle même sur le plan personnel. Hein. Je vais dire une chose. Hein. Le démarchage, par exemple, tu sais, quand je reçois des coups de téléphone, machin, soit Free, soit ce que tu veux, électricité, tout ça, et qui m'appellent 40 fois, là. Oui, on peut vous aider, machin truc. Je leur dis non, non, c'est bon, là, je vis à la bougie, j'ai pas d'électricité, et puis je suis des feux de cheminée, tu vois. Et tu vois, et j'en rigole, mais c'est en fait, il n'y a rien de pire, tu sais. Moi, je suis le genre de client où même quand je vais dans un magasin, si tu as un vendeur qui vient, bonjour monsieur, je peux vous aider parce que je pense que je peux vous aider, ça me rend fou, en fait, tu vois. J'ai besoin de mon espace. Laisse-moi réfléchir. Et en fait, je pense qu'on peut se faire connaître, susciter l'envie, mais sans être trop rentre-dedans. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, par exemple, quelqu'un qui met du contenu intéressant, qui va peut-être naviguer, chose que je n'ai absolument plus le temps de faire, mais va naviguer sur le profil des gens, liker leurs photos, peut-être mettre un commentaire en disant ouais, super taf, tout ça. Ah tiens, c'est qui lui? Il va revenir sur ton profil et là il va voir ah oui, il y a du contenu qui est intéressant, donc je vais peut-être m'intéresser à ce que fait ce coach. Je le vois comme ça. Tu vois, la communication c'est super important. Aujourd'hui, regarde, je me mets de plus en plus à YouTube. C'est pas forcément en fait pour faire du chiffre ou quoi que ce soit. C'est juste parce que j'ai envie de partager des choses, mais inconsciemment, et bien évidemment, et cela va arriver, et ça arrive déjà, c'est que il y a des gens qui me suivent sur YouTube, qui vont regarder mes vidéos, qui vont se dire ah ouais, le mec, j'aime bien sa façon de voir les choses, de s'exprimer, etc. Donc je vais m'intéresser à ce qu'il fait en coaching, et peut-être à l'avenir, voir pour un coaching. Tu sais, j'ai des clients, moi, qui ont attendu 2 ans. Ils m'ont suivi pendant 2 ans, 3 ans sur Instagram, avant de me dire bon, maintenant je saute le pas. Tu te rends compte? 2, 3 ans. Ouais, c'est énorme. Donc, tu peux être sûr que cette personne-là, qui au bout de 2, 3 ans, eh bien, te demande en suivi et qui n'a par exemple pas eu de coach avant, c'est vraiment qu'elle te veut toi, parce que là, elle a appris à te connaître, entre guillemets, puisque c'est jamais comme dans la réalité, mais elle se rapproche plus ou moins de la vérité en se disant, voilà, moi, je cerne un peu le personnage. Est-ce que cela me convient? Bah oui ou non. Et puis, ça fait déjà un petit moment que je le suis, tu vois. De toute façon, on est bien d'accord que les personnes qui choisissent un coach vont pas choisir cette personne dans la minute qui suit. Je me permets du coup de rebondir un petit peu là-dessus en rajoutant juste ton 9e conseil au passage, qui est de faire attention à sa prospection. Attention à comment on obtient des clients. Ça, c'est le 9e conseil de Monsieur d'Horizon. Attends, on disait quoi juste avant? Non, je me suis perdue avec le 9e conseil. Ouais, j'ai fait... Hop là. Non, mince. Je sais pas. Je te jure, moi, c'est pareil. Je sais même plus où on en était. Est-ce que ceux qui sont là peuvent nous redonner juste le sujet juste d'avant le 9e conseil? Oh là là, je suis désolée, j'ai perdu le fil. C'était hyper intéressant. C'est toi qui gères l'interview, hein. Moi je suis tranquille. Hein, tu vois, Et puis il n'y a personne qui note rien là pour le coup. Tout le monde est en train d'écouter, mais. Non, mais si, il y a eu des questions, mais j'ai même pas eu le temps de dire. Non, je voulais te parler justement de YouTube, parce qu'il y a une question en début de live sur YouTube. Qu'est-ce que tu en penses de YouTube, toi, en tant que coach sportif? Oh, j'adore. Franchement, si je pouvais faire que ça, je ferais que ça. Non. Okay. Alors, attention.
J'explique pourquoi. Parce que déjà, tu vois, là, début de semaine prochaine, je vais encore retourner pour une autre série et tout ça. Je suis quelqu'un qui est très à l'aise devant la caméra. Ça ne me fait pas peur, je suis pas en stress. J'aime vraiment ça. Et pour le coup, j'aime à la fois m'exprimer devant une caméra. J'aime travailler là-dessus. Euh, j'ai encore, je crois, dans le téléphone au moins 32 sujets de vidéos YouTube. Tu sais, en fait, j'ai de la créativité, de l'imagination. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un où ça fuse, mais tu sais, je suis capable de me réveiller en pleine nuit. Oh putain, j'ai une idée, tu vois, et puis je vais la noter. Donc, c'est des trucs, en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup YouTube, parce que pour moi, ça montre ta vraie personnalité, dans le sens où tu t'exprimes, les gens te voient, voient ta façon de parler, ta façon de communiquer, etc. Tu sais, j'ai vu tellement de gens, tu postes une photo, tu mets un texte, et quand tu vois la personne dans la vraie vie, tu te dis, bon, d'accord, c'est donc ça. Et là, tu vois, YouTube, même si voilà, il y a du montage, tout ça, tu peux quand même moins tricher, tu vois. La personne, dis-toi que normalement, il y a un stress quand même devant la caméra, donc si elle est capable de bien s'exprimer, en fait, comment dire, de faire ses preuves en termes de compétences, etc., ça veut dire que dans la vraie vie, elle sera même encore plus à l'aise, tu vois, parce qu'il y a la pression de la caméra. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et au final, d'ailleurs, c'est même pas donné à tout le monde. Tu vois, j'ai un commentaire là, une caméra braquée sur moi. Enfin, c'est comme si tu me braquais. C'est ça, c'est super compliqué. Moi, je sais que même que ce soit des amis à moi ou quoi, qui me disent non, mais moi, je pourrais pas quoi. Tu vois, avoir une caméra devant, c'est blocage. Donc, Qu'est-ce que tu ça leur veut. donnes comme conseil à ces gens-là? Franchement, le conseil que je peux donner, c'est de travailler déjà sans Ouais. publier des vidéos, de déjà travailler en fait, eh bien, face à un téléphone, face à une caméra, mais le faire pour soi. Et essayer déjà de s'améliorer, tu vois. Moi-même, on s'en rend pas compte, mais je m'améliore au fur et à mesure des vidéos parce que je regarde ma vidéo, après, j'ai pas peur de me regarder. Et je me dis, oh là, attends, là, ça va pas, c'est pas assez dynamique, c'est pas assez comme ci, comme ça, tu vois. Et puis, je vais chercher en fait à amener le truc. Et je me suis rendu compte d'une chose, sur YouTube, enfin, moi, c'est mon avis personnel, c'est que de base, il faut pas chercher à être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si tu es de nature assez expressive, que tu as envie de dire des âneries de temps en temps, etc., fais-le, parce que c'est là où tu te sentiras à l'aise. Que si tu cherches en fait à suivre un truc, un plan, une structure, parce que c'est comme ça va être compliqué. Après, attention aussi. YouTube, j'aime beaucoup l'utiliser. YouTube, ça me plaît. Ça peut mettre très facilement des coachs en avant. Il ne faut pas oublier quand même que c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Mm. Mais ça ne veut pas non plus dire que vous êtes un bon coach, etc. Donc, les personnes qui ont du mal avec la caméra, ne vous dites pas, merde, je ne suis pas compétent, je n'arrive pas à faire du YouTube, je n'arrive pas à me filmer, etc. Vous avez des compétences de coach et aujourd'hui, c'est ce que l'on demande. Mais malheureusement, et c'est comme ça, si vous voulez être coach en ligne, bah, il y a un moment où il faut savoir vous vendre aussi. Et vous vendre aujourd'hui sur les réseaux, ça passe par des textes, mais ça passe aussi et de plus en plus par la vidéo. Et d'ailleurs, tu l'as dit toi-même dans tes posts, tu as vu les réels qui sont mis en avant, les vidéos, les IGTV, les stories. C'est fait pour qu'en fait l'interaction sociale, elle soit la plus naturelle possible et qu'on évite de passer par des textes parce que c'est toujours plus facile d'écrire un message, Mm. hein, même quand on est timide, etc., que de s'exprimer clairement. Et voilà. Et on va arriver sur un point important. Je le dis tant que j'y pense là. On parle de réseau, tout ça, tout ça. Moi, pour devenir coach en ligne aussi, à mes débuts, j'ai énormément fait de live. Et ça, c'est super important. Pourquoi je vous explique? Parce que quand vous faites des lives et que vous avez, moi j'arrivais sur le live, c'est pas compliqué, hein. Je prépare pas, hein, même mes vidéos YouTube et tout, je commence à les préparer, mais je suis le mec, j'arrive, je sors un sujet, bon, bah, on verra bien ce qu'on fait, hein. Et, euh, et quand j'ai fait mes lives, bah, je prépare que dalle en fait. C'est-à-dire que j'arrive devant l'écran et je me dis, eh ben allez-y si vous avez des questions, voilà. Et des fois, je suis tombé sur des questions hyper compliquées, mais sauf que j'étais sûr de moi, j'avais confiance en moi, donc en fait, je répondais et les gens ils se rendent compte que, attends, le mec, je viens de lui poser la question, il m'a répondu en live, en direct, il n'a pas été, il a pas dit, tu sais, choper un bouquin, merde, la réponse, tu vois. Et donc c'est là aussi, je pense, où on voit la compétence d'un coach. Mm. Est-ce qu'il est capable tout de De suite d'avoir répondre une du tac au réponse? tac. Ouais, je suis d'accord.
c'est ce qui m'a fait, moi, propulser là-dessus, hein, parce que je faisais énormément de live et les gens s'amusaient, hein, d'ailleurs. Hein, et je pense qu'il y en a, ils essayent de tester. Sauf que j'ai toujours eu des réponses à tout, parce que avant de parler, en fait, de mise en avant sur les réseaux, ce que tu fais énormément, toi, de ton côté, c'est que de base, il faut que vous ayez des compétences solides. À partir du moment où tes compétences elles sont solides et acquises, tu peux faire ce que tu veux sur les réseaux, tu auras juste besoin en fait de te mettre un peu plus en avant, tu vois. Mm. Donc c'est pour ça que si tu veux, moi je pense que quand on est timide, quand on n'a pas beaucoup de confiance en soi, etc. Et ça vaut exactement aussi pour un examen, pour ce que tu veux. Si tu as bossé ton truc et que tu as les connaissances et que tu es une bibliothèque, l'improvisation, elle se fait toute seule. Tu stresseras jamais, en fait, parce que tu te dis, mais quoi qu'il m'arrive, en fait, je saurais répondre. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que là, je suis à 13 conseils. Hein. Ah, bon, bon. Mais Et j'ai pas fini encore. Mais non, je sais que t'as pas fini. Je l'ai redit juste pour ceux qui n'ont pas forcément noté. Le 10e conseil, du coup, c'était va sur YouTube, ok, mais reste toi-même. Ce que tu nous as dit. 11e conseil, c'est qu'aujourd'hui, être un bon coach, bah, c'est plus malheureusement juste avoir des compétences, mais c'est savoir se vendre, savoir communiquer, savoir écrire. Donc, savoir écrire, c'est ce qu'on appelle l'art du copywriting dans le jargon digital. Oui. Qui Voilà. est très, 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 très dur. C'est pas un C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier et l'orthographe, je le précise, donc ça, tu l'as pas mis, mais moi, je le rajoute. L'orthographe, c'est important, même si on a tendance à dire que, voilà, si on ne sait pas écrire, c'est pas très grave. Chacun son débat là-dessus. Maintenant, il faut savoir que ça peut pénaliser. Tu penses que Rouxel, il a écouté ton conseil? Mais Rouxel, il est en train de travailler dessus, justement, parce que... Ah, putain, il y a du boulot. Hein. Ah oui, il y a du boulot, c'est sûr. Mais l'orthographe, c'est hyper important parce que vous pouvez perdre des clients aussi juste parce qu'il y a des fautes. Oui. C'est dommage. Mais par exemple, Oui. moi, je sais, je le dis honnêtement, je fais partie de ces clients où si j'ai un texte qui est bourré de fautes d'orthographe, où je vois des fautes d'orthographe, j'ai pas envie de travailler avec la personne. Je suis très honnête et je sais qu'il y a des gens aussi qui sont dans mon cas. Et pire que ça, je veux dire une chose, moi, en tant que coach, je refuse des clients parce qu'ils m'écrivent super mal. Voilà. Quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit ouais, salut Flo, ça va, SAVA, bien tranquille la forme, c'est combien le coaching, merci mec. Bah, vous aurez jamais de réponse en fait. Tu vois, En fait, j'ai l'impression, tu sais, dans ces moments-là, même si la personne, elle en fait pas exprès, j'en sais rien, mais j'ai juste l'impression d'être pris pour un. Je sais pas. Tu sais, je vais dire une chose. Et je t'assure, c'est une anecdote, hein, véridique. Hein. Ça va. Attention, celle-là, elle décoiffe. Hein. Il y a une nana, enfin une nana, en plus, c'est une dame qui a quand même la cinquantaine d'années. Hein. Donc, tu vois, elle a vécu. C'est une femme respectable. Toutes les femmes sont respectables, mais je dis juste que voilà, elle a eu sa vie. Je veux dire, voilà, quand tu as une femme de 50 ans, tu sais, moi, je me réfère toujours, je me dis, bon, là, elle est trop jeune, mais ça aurait pu être ma mère, ou tu vois. Donc on a encore un discours différent, tu vois. Mhm. Et cette femme me dit, c'est combien? Comme ça, je reçois un message, c'est combien? D'accord. Et je ne vais pas dire la réponse que je viens de te dire, mais je ne vais pas énoncer la réponse que je lui ai répondue par message. En gros, je lui ai dit clairement, c'est combien, pourquoi, pour tel type de prestat ou tel type de prestat. On a accès sur le porno, là, carrément. Parce que, tu vois, et elle m'a répondu des points d'interrogation, genre en mode choqué. Et je lui ai répondu par-dessus, bah oui, parce que là, en fait, je suis votre prostituée, c'est ça, non? Tu vois, et ça l'a choqué, ma réponse. Elle ne s'attendait pas à ça, elle s'attendait à quelque chose de bien formulé, de correct, etc. Mais parce qu'il y a des Mais gens sauf qui ont qu'il y a un l'habitude. moment que tu viens, tu me dis, c'est combien? C'est quoi comme genre de manque de respect, en fait, tu vois? Est-ce que moi, je vais voir quelqu'un? Est-ce que je vais voir mon dentiste et puis à l'accueil, déjà, je vais, hey, c'est combien? Tu vois, enfin, Ah, c'est respecte sûr. les gens. Bonjour monsieur, je viens vers vous parce que je recherche ça comme objectif. Pouvez-vous m'indiquer les tarifs? Éducation, en fait, tu vois. C'est Mm. pas. Moi, j'en ai marre aujourd'hui qu'on dise ouais, bah moi, bah, je sais pas écrire, je sais pas trop lire et tout. Non, mais ça, en fait, ok, d'accord.
Mais il y a une façon de s'exprimer, en fait. Tu peux juste être poli avec les gens, tu vois. La première approche, c'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui me disent à chaque fois, ouais, toi, Flo, alors de base, moi, il faut savoir, dans ma vie perso, tu sais, j'aime bien être aussi tout seul, je suis assez loup solitaire et tout. Sauf que je suis toujours quelqu'un, tu vois, j'ai le contact facile, tu vois. De la bagouche, ça passe super bien avec les gens, etc. Mais parce que, voilà, la première approche, elle est toujours respectueuse, tu vois. C'est-à-dire qu'on tâte le terrain, on se dit bonjour, les formules de politesse, etc. La conversation est enclenchée, etc. Moi, quelqu'un qui arrive, qui va directement pas mal parler, mais dire wesh gros, et puis machin, et puis truc, bah, je fais un blocage direct, en fait, tu vois. Je bloque direct, c'est même plus la peine, parce que j'estime aujourd'hui que déjà qu'on perd beaucoup de choses, bah, si on peut au moins garder cet aspect justement respect de la personne, etc. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est au coach à bien formuler ses questions, à être Mm. poli, etc. Mais c'est aussi à la personne qui veut se faire coacher de l'être envers son coach. Je pense que c'est vraiment important. Et c'est comme ça que le feeling déjà peut s'établir. C'est-à-dire que moi, je vais être respectueux. En face, il faut que la personne soit respectueuse. Et tu vois, c'est un échange comme ça. Et si à un moment, il y en a un des deux eh bien, qui merde, eh ben, le coaching ne peut pas s'établir, tout simplement. Petite question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que les gens qui arrivent et qui te demandent directement c'est combien sont des gens qui sont susceptibles réellement de prendre un coaching derrière? Bon, pas du tout. Bah, alors là, mais Ok. pas du tout. Ça, c'est le genre de profil pour moi où la personne, elle arrive, elle a demandé la même question à 40 coachs. Et c'est combien? Et puis en fait, elle est là comme ça, elle se regarde, elle dit non, ça c'est trop cher. Ça, tu sais, un peu sur Amazon, tu vois. Ok. Elle cherche, je sais pas, moi, j'en sais rien, moi, une cuillère, tu vois. Une cuillère, et puis regarder toutes les cuillères, dire non, c'est trop cher, trop cher, trop cher. Ça, bon, c'est pas mal, ça, allez hop, j'achète, tu vois. Donc en fait, vous ferez rien avec ce genre de personnes, tu vois, il n'y aura même pas de résultat, vous allez vous prendre la tête pour rien. Pour moi, c'est des parasites, en fait, tu vois. Donc, me dire, c'est combien? Non. Parce que la personne, déjà, si elle pense déjà juste, c'est combien? Il y a un problème, en fait. Tu vas voir un coach, tu lui demandes déjà, voilà, j'ai tel objectif, telle façon de voir les choses, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer ta façon de fonctionner? Ça, c'est souvent ce qu'on me demande, par contre. Explique-nous ta manière de fonctionner, voir si cela me correspond. Est-ce que tu peux me faire atteindre mes objectifs? On discute ensemble de la durée, etc., de voir à peu près. Moi, je demande toujours par Instagram, j'ai toujours, oui, pas de souci, on peut discuter. Déjà, on va commencer par la base. Envoie-moi tes photos face, dos, profil. Je demande toujours ça. Parce que c'est facile de discuter, tu vois, d'objectifs, machin bidule, mais déjà, il faut avoir une base avec laquelle on peut discuter. Il y a un truc qui me fait trop rire, c'est quand je vois, et j'ai vu ça de mes propres yeux, des personnes qui vont justement demander à des coachs, oui, j'ai l'objectif de devenir comme ci, comme ça, machin, tu peux en combien de temps? Les mecs, ils n'ont même pas vu une photo du physique à qui ils ont affaire, et ils te répondent, bien sûr, avec moi, ça va être super rapide, en 6 mois, c'est bon. Ben, comment tu fais, mon gars? Parce que t'as vu aucune photo. Non, mais après, tu vois, on passe aussi on passe un peu pour des cons, tu vois, parce que bah forcément, t'en as, ils veulent vendre du rêve, mais ça sert à rien. Ça, c'est pareil, tiens, un conseil que tu peux noter là. L'honnêteté. Ça, c'est important. Ah, on est d'accord. L'honnêteté. L'honnêteté, s'il vous plaît. Ça, c'est important. Et moi, quand je dis honnêteté, c'est-à-dire de dire des choses à des personnes en fait, qu'elles n'aimeraient pas entendre. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, bah tiens, tu vois, là, par exemple, c'est encore arrivé là hier, où j'ai une de mes athlètes, hein, avec qui bah, on a fait déjà des compètes et tout. Je lui ai dit clairement, écoute, on aura beau faire ce qu'on veut, tes résultats, ils seront pas à la hauteur de tes attentes parce que bah, le physique, c'est pas ça en fait. Elle est trop musculaire, trop machin, on peut pas aller dedans. Flo, Tu je vais vois. rebondir là-dessus par rapport à l'honnêteté. Est-ce que tu parles d'honnêteté une fois que la personne est rentrée en coaching ou honnêteté même avant? Non, non, non. Avant déjà. Note si bien Avant, toujours. justement. Ah non, non, Ouais, non. C'est-à-dire mais que, non, non. on est d'accord que tu peux pas. Pour arriver quand même arriver à sauver la vente. Parce que le but, quand on est coach, on est d'accord, c'est d'arriver à obtenir des clients. Si le client directement, tu lui dis, ah bah écoute, ça va prendre plus de temps, ceci, cela, machin, il y a la façon dont tu vas le tourner. On est toujours d'accord que Ah c'est une oui, mais façon de attends. l'expliquer. Parce que si à Alors côté de attends. ça, tu as quelqu'un qui va arriver et qui va dire, ouais, t'inquiète pas, moi, en un mois, je t'amène là où tu veux,
Mais oui, On mais a envie là, d'aller vers cette personne. bah oui, mais là, tu relèves un problème. C'est-à-dire que si tu es un coach compétent, que tu es sûr de ta façon de coacher, des résultats que tu peux donner, tu ne peux pas mentir sur tes compétences. C'est-à-dire que je t'explique. Aujourd'hui, quelqu'un va te dire, voilà, moi j'ai tel, tel et tel objectif. Eh bien, l'honnêteté, par exemple, c'est de dire, écoute, là, ça, là, ce que tu me demandes, je ne suis pas capable de te le faire. Je n'y arriverai pas. Par contre, au lieu de ton objectif que tu t'es fixé en 6 mois, je peux te le faire atteindre, mais en 1 an. D'accord? Ça, c'est l'honnêteté. Ouais. Pas en 6 mois, mais en 1 an. Et elle va te dire, ouais, mais moi, il y a un coach qui m'a dit, en 3 mois, c'est bon. Et bien, dans ce cas-là, moi, je dis, OK, alors je me retire. Vas-y. Vas-y. Ouais, non, Vas-y, c'est va sûr. avec lui en 3 mois, va, et tout va bien. Et ben, je t'assure. Hein. Là, je te dis même pas 99,9% des cas, 100% des cas quand j'ai fait ça, les personnes sont parties et sont revenus vers moi en disant ouais, il s'est foutu de ma gueule, t'avais raison, c'est pas C'est possible en ça. si peu de temps, ou C'est ça. alors il a voulu me faire prendre ceci, cela pour accélérer le processus. Mais au moins, je suis resté intègre. Et si tu veux, à court terme, ok, tu perds soi-disant le client qui t'a demandé, mais à long terme, ton image, elle est bonne parce qu'au final, tu t'es pas foutu de la tronche de cette personne-là, tu comprends? On est Et d'accord. aujourd'hui, dis-toi que moi, j'ai refusé des gens. J'ai renvoyé des gens en disant on arrête là, etc. Et c'est ces personnes-là qui derrière m'ont critiqué, bien sûr, parce que ouais, machin, il a arrêté parce que ceci, parce que cela, parce que en fait, elles veulent pas s'avouer elles-mêmes que si tu veux, elles n'étaient pas capables de suivre les choses et de faire les choses correctement. Donc elles préfèrent dire ouais, mais c'est lui, machin. Et au final, en fait, elles se décrédibilisent toutes seules parce que tous les autres clients que je conserve et qui ont des résultats, eh ben, les gens pourront jamais se dire, putain, t'es sûr t'es d'horizon, enfin, ça s'est mal passé. Ouais, ouais, trop mal passé, pas de résultats. Bah, c'est bizarre quand même parce qu'il en met beaucoup des résultats qui sont positifs. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vois totalement. Je vois Ton totalement. travail doit parler à ta place. Aujourd'hui, je m'en fous qu'on me critique. Moi, je connais mon travail, je sais les résultats que je donne et je sais que ça ne changera pas. Et au contraire, tu vois, et franchement, j'ai au moins une centaine d'avant-après à poster. J'arrive même pas à les poster parce que déjà, je pense pas. Et parce que, tu vois, mais il y a un truc comme ça où il y a un moment, en fait, il faut juste. Et les gens, en plus, ils retournent leur veste. Et ça, les coachs, il faut vraiment qu'ils fassent attention à ça. Mais après, je parlerai aussi des dérives chez les coachs aussi, hein, parce que là, je suis en train de parler des élèves, mais chez les coachs aussi. Hein, ça. Oui. C'est qu'il y a des personnes, vous allez leur donner un résultat fabuleux, mais elles ne seront tout de même pas contentes et finiront par vous critiquer. Ça m'est arrivé aussi. C'est-à-dire que c'est comme ça. Et moi, j'ai eu, pour te dire, Sylvia, tu vas halluciner, j'ai eu des excuses d'élèves au bout de 2, 3 ans. Elles Ouais, sont tu vois, les parties, images. elles m'ont craché dessus comme pas possible, même à en faire des stories. Ouais, d'horizon ceci, d'horizon cela. M'en fous, vas-y, parle. Et 2, 3 ans après, ça me renvoie un message. Flo, je suis désolé, je me rends compte qu'en fait, tu es un bon coach, j'aurais jamais dû parler comme ça. Tu vois, le karma, faut laisser faire les C'est choses. ça, Moi, j'ai fait ce que exactement. j'avais à faire. Tu me critiques, libre à toi. Mais par contre, au bout d'un moment, retourne pas ta veste, en fait. Parce que quand les gens reviennent vers moi en me disant, ouais, je suis désolé, moi, ce que je leur réponds, je dis, tu sais quoi? J'y porte même pas attention, je te souhaite une très bonne continuation, tout va bien de mon côté. Et sincèrement, je m'en fous, en fait, tu vois. Mais en fait, c'est juste triste pour eux, tu vois, parce que t'imagines d'être à la fois dans le conflit, puis en fait revenir s'excuser, puis en fait, ça veut dire que les gens, pendant 2 ans, ils ont pensé à ça, ils se sont dit, oh, là, je l'ai descendu, après, ah non, en fait, peut-être qu'il est pas mal, en fait, alors que moi, perso, dans ma vie, il se passe un truc, et puis on tourne la page, tu sais, enfin, je perds pas mon temps avec des espèces d'ondes comme ça, un peu bizarres et négatives, ou non, non, Donc, je tourne les pages, tu vois. là, il y a un conseil qui est pas mal aussi. Mais non, mais tu nous lances des pépites depuis tout à l'heure, mais toi, tu t'en rends pas compte. Pour toi, c'est inné. Mais Oui, c'est bah de oui. pas s'attarder aussi sur tous les aspects négatifs. Je Ah rebondis non, là-dessus, c'est important parce que des fois, on peut avoir du coup ce fameux syndrome de l'imposteur qui revient. oui, oui. Bah ouais, complètement, parce qu'on va avoir un client qui est pas satisfait et on va remettre en cause toute son activité. Voilà. Surtout pas. Eh oui, et surtout pas, parce que, et je le dis, hein, moi la première, toi Flo aussi, bah, ça a dû t'arriver quand t'as Bien débuté, hein, sûr, de se dire, il y a un client qui est pas satisfait, mais regardez combien de clients satisfaits vous avez aussi à côté. Et c'est ces bien sûr. clients-là sur lesquels il faut se focaliser.
comme ce que tu disais au début, parce que finalement, le client pas satisfait, soit on trouve une solution pour l'arranger et ça fonctionne dans le meilleur des mondes, ou bah, sinon on met fin au contrat et basta. Mais en général, il y en a aussi qui sont là juste parce qu'ils ont envie d'emmerder le monde. Mais c'est vrai, il y en a qui sont là parce qu'ils ont envie d'emmerder le monde. Mais tu sais, c'est là je veux te dire un truc, hein, c'est que même moi, quand j'ai eu des retards parce que j'avais des soucis perso, ce genre de choses qui peut arriver dans la vie d'un coach, on est humain, hein, c'est pas une machine en face. Tu te rappelles, j'avais fait des stories en disant, oui, si vu que j'ai du retard, vu que je travaille pas pendant une semaine, je vous reporte le coaching gratuitement d'une semaine. C'est toujours ce que je fais, d'accord? Je l'ai fait. J'ai même sur des personnes qui soi-disant m'ont dit, ouais, mais t'as loupé un bilan, gna gna gna. Et en fait, je me retiens parce que des fois, je dis, mais tu es au courant du prix que tu payes. Et tu sais, en plus, c'est ce genre de personnes avec qui tu passes vraiment beaucoup de temps, tu sais, à leur répondre, etc. J'ai t'as vu le temps passé. Tu es en train de m'emmerder pour un bilan, soi-disant, auquel j'ai pas répondu. Tu es en train de m'emmerder parce que, soi-disant, tu payes et t'as pas eu ta réponse. Mais si je devais faire un ratio du temps passé avec toi et du prix que tu payes, tu serais déjà beaucoup plus cher, en fait. Et tu oses en plus me dire, je suis pas disponible, patati patata. Et ben, tu vois, ce genre de personnes, moi, je les cerne très vite maintenant. Je me dis, OK, donc ça, déjà, toxique, toxique, toxique. Donc, au revoir. Parce que on est dans une relation humaine. Si aujourd'hui, vous voulez absolument un coaching avec ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais en fait, vous prenez un programme tout fait, et que le programme, il sera là en permanence. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut pas non plus demander à un coach d'être là en permanence. Moi, si tu veux, j'ai fait l'erreur à mes débuts de répondre toute la nuit, tu sais, jusqu'à des 3 à 4 heures du mat et tout. Et ce que j'ai fait encore il n'y a pas longtemps, et que j'ai fait encore hier, et que je fais encore beaucoup de fois. Bon, ça, c'est moi, ma grosse erreur. Ouais, mais stop. Pourquoi c'est une erreur? Et je Voilà. le sais en plus, hein. C'est mon erreur parce que les gens se disent, ah, il m'a répondu à 4 heures, donc la prochaine fois, je peux lui écrire à 3 heures. Exactement. Et en Donc, fait, ça, c'est mon erreur. Et je le dis aujourd'hui parce que c'est important de le dire pour pas que les gens fassent la même erreur que moi. C'est imposez-vous des horaires. Mais je vais t'expliquer aussi pourquoi je fais cette erreur. Parce qu'il y a une cause. L'erreur, si je l'ai faite, c'est parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas que du coaching. J'ai une marque de nutrition, j'ai d'autres choses à gérer. Et donc, des fois, tu sais comment c'est l'entrepreneuriat, tu fais face à des urgences qui font que ton emploi du temps est bouleversé. Et vu que je suis professionnel, je me dis, OK, j'ai perdu mon temps aujourd'hui pour les réponses clients. Donc, de toute façon, je le rattrape ce soir. Et voilà. Non, mais c'est pour ça, parce que je veux respecter les délais. C'est pour ça que j'en arrive là. Mais si vous êtes que coach, que vous faites que ça de la journée, ne faites surtout pas ça. Imposez-vous des horaires. C'est-à-dire que je vais rebondir là-dessus, c'est important. Bah, je pense que tiens, ça fera l'objet d'un live, ça je pense avec Karim, parce que alors lui, il l'a vécu, mais de plein fouet, Big K. De vraiment mettre un cadre WhatsApp et souvent dans vos suivis, j'en vois plein, enfin moi j'en ai plein en coaching avec moi qui proposent le 7-7. Mais vous avez le droit d'avoir des jours off en fait où vous êtes totalement coupé des clients. Vous avez le droit d'être disponible 5 jours sur 7, 6 jours sur 7 à la rigueur si vous avez besoin d'être vraiment dispo. Mais imposez-vous des limites. C'est un travail que vous faites. Vous pouvez très bien être dispo de 10h à 18h. Finalement, que vous répondiez à 10h ou vous répondez à 17h, forcément, la personne, elle va pas mourir. Vous êtes son coach, ok? On n'est pas forcément sur des programmes de compétiteurs. Je précise, parce que quand c'est compétiteur, je suis d'accord que voilà, c'est différent, en effet. Mais les 3/4 qui font du coaching ne le font pas pour des compétiteurs. Et aussi, sachez un truc, donc moi, là, je rajoute un petit conseil en plus par rapport au WhatsApp. Quand vous habituez les gens à répondre dans la minute ou dans les 10 minutes, certes, au début, ils vont se dire « Ah, c'est génial, il est réactif ». Mais ça, c'est habituer finalement d'une mauvaise façon le client parce qu'il a l'habitude que vous répondiez vite. Donc, il va même pas chercher. Si ça se trouve, vous avez déjà créé une banque de vidéos, de machins, de plein de trucs où finalement, la question qui se pose, il pourrait aller la chercher par lui-même, que ça soit dans ce que vous avez produit ou même des fois sur Google. Je pense par exemple au truc tout bête, mais les légumes verts, c'est quoi un légume vert? Finalement, on va directement envoyer la question au coach. Ben ouais, mais je sais que vous l'avez tous su celle-là. Mais on va directement envoyer la question au coach. Pourquoi? Mais parce que ça va plus vite et que de toute façon, le coach, dans les 10 minutes, il va répondre.
Alors que si vous vous imposez peut-être des créneaux horaires de vous dire que bah, les messages, vous les traitez peut-être entre 9h30, 10h30 et entre 17h et 18h, bah, déjà, vous vous libérez toute la journée pour faire autre chose, être focus sur votre activité. Vos clients sont au courant que vous répondez aux messages dans cette période-là. Et vous, mais ça vous aère l'esprit, en fait. Et surtout, moi, le conseil que je peux vous donner, parce qu'il y en a plein ici peut-être qui ne connaissent pas, c'est WhatsApp Web. Ça change la vie. Je ne sais pas si toi, ça t'a changé la vie ou pas, Flo, mais, euh, mais Ouais, moi, WhatsApp Web, je suis même pas dessus parce qu'enfin, enfin, je suis pas dessus, je suis sur business, moi. Mais en fait, parce que il y a quasiment que enfin oui, il y a que mes athlètes quasiment qui ont mon WhatsApp parce que là, d'accord, c'est ok, vraiment, c'est différent. mais, mais parce que c'est une offre où ils payent beaucoup plus cher Oui, et bien parce que je évidemment. me dois d'être présent. En fait, tu as relevé un point important, c'est que moi, j'ai fait tellement de compétiteurs à mes débuts en suivi que j'étais habitué à un rythme de malade. Et en fait, l'erreur aussi que j'ai produite, c'est que j'ai répondu de la même façon à des clients qui ne faisaient pas de compète. Et alors, c'est une erreur, oui et non. Je t'explique. C'est à la fois ce qui m'a desservi dans ma vie perso, parce que j'y passais H24 mon temps et je répondais au taquet. Et en même temps, c'est ce qui m'a propulsé sur le bouche à oreille, parce que c'était, ah ouais, Florent, il est hyper présent. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, j'ai eu des remarques en me disant, ouais, mais maintenant, apparemment, tu réponds des fois pas avant 48 heures ou sous 48 heures. Ou... Ouais, parce qu'en fait, j'ai juste recadré les choses, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, un coaching qui ne fait pas de compétition, ce n'est pas urgent, en fait, la réponse, tu vois. Ça va pas changer ta vie en 2 jours. Et si la personne n'est pas capable de le comprendre, eh bien, tant pis. Par contre, attention, athlète, moi, c'est au millimètre près. Hein. Donc là, Et là, on parle pas forcément d'un coaching athlète, ça n'a hein. rien à On voir. parle de manière générale où les gens, enfin voilà, vous n'avez pas forcément besoin. Et d'ailleurs, si vous fonctionnez avec WhatsApp, moi, c'est le conseil que je peux vous donner aussi, bah, c'est d'avoir 2 téléphones, 2 SIM. Enfin, C'est ça. vraiment, parce Et que de déjà, différencier le pro du perso. Pourquoi? Aussi, tout simplement, parce que bah, finalement, quand vous allez vous connecter, imaginons que vous mélangez le pro et le perso. Quand vous allez vous connecter sur WhatsApp pour discuter avec vos potes, avec votre famille, enfin bref, vos proches, et qu'il y a un client qui vous voit en ligne, alors que vous n'avez pas répondu, je suis sûre que tu l'as déjà reçu, point d'interrogation, point d'interrogation. ah oui, les points d'interrogation. Tu es en ligne, donc tu es forcément dispo. C'est exactement ça. Et puis, même si des fois, tu n'es même pas sur WhatsApp ou tu es juste marqué ouais, en ligne, ils vont se dire, bah, il en fait exprès de zapper mes messages. Bah non, c'est peut-être que je suis en train de juste de faire autre chose, en fait, tu vois. Et je suis pas, c'est pas pour autant que je suis en train de dormir dans le canapé, tu vois. Ou alors de jouer à Candy Crush, tu vois. C'est parce que justement, il y a d'autres business, il y a d'autres trucs, il y a plein d'urgences. Ce que les gens oublient aussi, et ça relève un point important, c'est que tu as les coachs non déclarés et tu as les coachs déclarés. Et ça, c'est important d'en parler aussi ce soir parce que ça commence sérieusement à me gaver d'entendre des réflexions. Bon, moi, je les ai pas, hein, mais j'entends même avec des collègues et tout, d'entendre. Je les appelle les collègues, t'as vu, bon, les confrères. Euh, ouais, tous dans la même secte. Et en fait, parce qu'on discute beaucoup aussi, hein, ça on peut le dire aux gens. Hein. Vous savez, on se connaît quasiment tous, hein, donc on discute. Hein. D'ailleurs, quand un client est chiant, on se le dit aussi. Hein. Et du coup, en fait, si tu veux, tu as des gens qui ne comprennent pas, toi qui parles beaucoup de tarification, de temps passé, etc., qui ne comprennent pas qu'un coach, par exemple, qui est déclaré, qui est en société, se doit de rendre des comptes, d'accord? C'est-à-dire qu'il doit établir des factures, qu'il doit gérer sa comptabilité, même si pour moi c'est une catastrophe aussi, ça, qu'il doit faire de la communication, qu'il doit... En fait, il n'y a pas que la réponse client en soi, mais il y a tout l'autre aspect qui est création de contenu, des vidéos, des photos, des textes, il fait du YouTube, peut-être des sujets YouTube, la comptabilité, les frais à gérer, tu vois, toute la structure administrative, etc., etc. Et ça, vous le payez aussi dans le packaging, parce que vous êtes en travail avec une société. Donc, ça veut dire aussi que vous payez quelque chose de sûr, d'accord? Moi, je vais te raconter aussi une anecdote là-dessus. C'est que, par exemple,
Tu vois, l'autre fois, en fait, il y a une cliente qui est arrivée, qui m'a demandé en coaching, etc., qui m'a dit, voilà, je te prends maintenant en suivi, tout ça. Je dis, ouais, par contre, là, tu n'auras pas, en fait, ton premier programme avant 10 jours parce que je suis en déplacement, etc. Mais bon, tu payes maintenant, enfin, tu fais la démarche maintenant. Mais moi, je comptabilise au moment où j'envoie le premier programme. C'est-à-dire que même si ça s'est débité avant, moi, je prends comme règle numéro une le fait de prendre le premier jour auquel j'envoie le programme. Donc, tu ne perds Mhm. pas d'argent. C'est Mhm. normal. Normal. Donc, la personne s'est quand même mise à stresser, tout ça. Oui, tu ne m'as pas envoyé le programme, machin. Je devais le recevoir hier ou avant-hier. J'annule tout. Vu que je suis dans les 15 jours où je peux me rétracter, j'annule tout. Bon, bah, non, mais en soi, tu as le droit, c'est ton droit. Il n'y a pas de souci. On arrête. On arrête. Et moi, j'ai mon site web et puis j'ai un service, en fait, de prélèvement automatique mensuel qui est complètement automatisé, tu vois. Et je lui dis, bah écoute, elle me dit, ouais, j'ai quand même été prélevé du premier montant, donc je demande un remboursement. Bah, pas de souci, hein, c'est ça qui soit remboursé pendant 15 jours. Donc tant que je t'ai pas envoyé le premier programme, tu peux être remboursé si ça s'est prélevé, donc je mets en place le truc. Moi, c'est un logiciel, donc je mets remboursement, patati patata. Au final, il s'avère que le logiciel, il met du temps avant de rembourser. C'est-à-dire qu'il y a une démarche qui est en cours, machin, ça peut prendre 15 jours, 3 semaines, peut-être même un mois, je sais pas. Mhm. Mais le remboursement est en cours, en fait, tu vois. Et bien, cette personne, encore une fois, deuxième fois maintenant qu'elle n'a pas été patiente, oui, il ne m'a pas rendu mon argent, tu sais qu'elle en a fait une story. Ouais, j'ai vu, Et, je me souviens. et tu l'as vu passer cette Ouais, ouais, je story, me hein. souviens, je me souviens. Voilà, et elle a fait passer cette story dans des trucs de troll et compagnie pour dire d'Horizon est un arnaqueur. L'arnaqueur, il a mis en place ton remboursement, c'est juste que ça met plus de temps. C'est tout, point barre, ça s'arrête là en fait. Et quand, par exemple, tu as un problème avec les impôts, tu as payé plus que ce que tu devais, ils te mettent combien de temps à te rembourser les impôts? Plusieurs Ouais, mois? non, mais Est-ce c'est que tu es sûr. en train de faire une story à dire oui, les impôts, c'est des enfoirés? Bah, fais-le dans ce cas-là, tu vois. Et en fait, c'est ça qui me rend ouf, c'est-à-dire que les gens veulent tout, tout de suite. Et donc, dis-toi que même pour arrêter l'hémorragie, eh ben, un, j'ai fait un virement moi-même pour que ça aille encore plus vite, tu vois. Et les gens te parlent de mauvaise, en fait, comment j'ai perdu le mot en plus. Bon, bref, t'as compris. En gros, j'étais quelqu'un de mauvais, j'étais un arnaqueur parce que Mhm. madame n'a pas eu son remboursement tout de suite alors que tout était en route. Et en fait, ça rend ouf. C'est comme le système d'engagement. Pourquoi là, je rechange mon site et maintenant il n'y aura que 3 mois d'engagement? Parce que j'en ai marre aujourd'hui de me batailler. Quand je dis que c'est un tarif préférentiel pour 12 mois, les gens, ils t'inventent toutes les bêtises du monde pour te dire oui, le chien, il est mort, je vais arrêter, machin, parce qu'en fait, soit ils ont juste plus la volonté de continuer, soit en fait, ils veulent changer de coach, mais ils osent pas te le dire, etc. Et tu leur dis non, parce qu'il y a un engagement. C'est comme si tu avais payé ta salle moins cher parce que tu t'es engagé, en fait. Mhm. Et après, eh ben, ils sont là, ouais, mais donc ils veulent bloquer les paiements. Et toi, si tu veux relancer les paiements, tu es vu comme l'arnaqueur du siècle parce que tu continues de les prélever, tu vois. Et en fait, il y a un gros souci avec ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, d'ailleurs, je ne sais plus si tu en avais parlé, j'ai vu circuler ça, aujourd'hui, notre métier n'est pas considéré. C'est-à-dire que aujourd'hui, notre métier, c'est, écoute, tu prends de l'argent, bon, tu nous fais une petite diète tranquillou, biloute, là, et puis c'est cool, c'est fun, voilà, on s'est bien amusé, mais par contre, rends-moi mon argent parce que moi, j'en ai vraiment besoin pour des vrais trucs, tu comprends? Pas pour un coaching, tu vois, et c'est ça le problème. Je vais rebondir là-dessus, du coup. Mais ça, là-dessus aussi, ça concerne une histoire de cible. Alors, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais on a fait un live du coup avec Anto la dernière fois là-dessus. Ouais, que Mais j'ai regardé. voilà, on a toute une partie de de la population qui du coup a des moyens qui peuvent être parfois assez limités. Et de l'autre côté, on a une population qui a des moyens qui peuvent être un peu plus élevés. Le problème, souvent, réside dans les personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Alors, bien évidemment, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui investissent leur argent, qui sont déterres, qui vont tout faire, qui vont t'écouter parce qu'ils savent pourquoi ils te prennent. Mais il y a ceux aussi qui, finalement, bah, vont pas être investis comme il faut et vont être juste chiants. Et moi, je te le dis, même avec moi, dans les clients que j'ai aujourd'hui, les gens qui ont pris un paiement échelonné sur plusieurs mois et ceux qui payent le moins cher, en général, sont les gens les plus pénibles. Et ça, malheureusement, ça arrive dans toutes les activités. À Oui, oui, partir oui, du moment je confirme, hein.
où vous décidez aussi en tant que coach de hop, lever aussi un petit peu d'un niveau dans vos prestations, dans ce que vous proposez, bah, vous pouvez avoir une autre image. Et c'est là-dessus aussi que j'insiste sur le fait que de proposer du 7-7, c'est être vu finalement comme un coach, comme ce que tu as dit en fait juste avant, qui n'a pas finalement cette image et cette posture de moi je suis un coach, je suis the coach. Déjà, le métier de coach de base, il est compliqué pour arriver à avoir une vraie image parce que, comme tu le dis, pour certaines personnes, c'est ouais, t'es là à faire des diètes et des trainings et ça va. Et aujourd'hui, c'est pour ça que pour arriver à se différencier de toute la masse, il faut arriver à avoir une vraie image de marque, une vraie offre et s'imposer comme the coach. Aujourd'hui, oui, il y a des coachs qui vendent des programmes à 50 balles par mois, mais je vous dis aussi qu'il y a des coachs qui vendent des programmes à 10 000 balles par mois. Donc, après, bien sûr, c'est un extrême. Mais il est possible de trouver un juste milieu en gagnant bien sa vie. Mais pour ça, il faut se faire d'abord respecter soi-même en tant que coach pour derrière être sûr que les gens vous respectent. Voilà. Tu sais, je vais te dire une chose. C'est que, en fait, le problème aujourd'hui, et d'ailleurs, ça rejoint le live que tu avais fait avec Anto, en disant que, proposer le coaching pas cher, etc., machin, bidule. Bon. Moi, j'avais dit, de vive voix, je lui ai dit, écoute, ton système va fonctionner, c'est sûr, peut fonctionner. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de mes confrères qui étaient en panique. Ah, putain, merde, qu'est-ce qu'il est con, lui, il va tuer le marché et tout ça. Moi, j'étais pas en panique du tout. Mais pas du tout. T'as pas besoin, toi, d'être en panique. Parce que, en fait, je me suis dit, déjà, c'est pas du tout la même clientèle. C'est pas ma clientèle, celle qui l'aura à 20 euros, tu vois. C'est clair. C'est pas les gens qui vont me vouloir en suivi. Et ensuite, c'est pas méchant ce que je vais dire. C'est vraiment pas méchant pour m'attaquer aux personnes, tu vois. Mais les coachs qu'il y a derrière, qu'il prend pour faire du 20 euros par mois, c'est pas les gens c'est pas des coachs qui auront mon expérience et mon acquis, parce que sinon ils seraient à leur compte et ils ne feraient pas du coaching pour 20 balles par personne. Évidemment. Donc ça, de toute façon, c'est pas, je dis pas que c'est la merde machin, je suis pas en train de dire ça. C'est forcément qu'il y aura la qualité en fonction du prix, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas non plus. Moi, demain, imagine, je me mets à 20 euros par mois par personne. Mais en fait, les gens, ils me verront comment d'horizon le bas de gamme. Tu vois? C'est tout. Il y a pas, en fait, il y a pas de. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que mes compétences et mes connaissances, je les ai déjà acquises avec le temps, et plus de 10 années. J'ai pris du temps pour me former. J'ai dépensé des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour avoir des infos que personne n'aura en France. Je parle même concernant la compétition. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai une demande de bikini qui est juste énorme. C'est parce que les infos, j'ai été les chercher. Et j'ai su payer, investir sur moi aussi. Et ça, les gens ne le comprennent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la connaissance... Et 19e, boire de l'eau, c'est bien. 18e, investir sur soi. Alors, t'en as dit deux, en fait, sans t'en rendre compte. Hein. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais non, je t'en prie. Tu as dit investir sur soi. Donc ça, c'est super important. Super important. Et tu as dit aussi que tu es parti chercher des informations concernant tes bikinis. Alors non, je ne suis pas parti. Écoute-moi bien. En toute franchise. Je suis parti chercher des infos sur la compétition en général. Et au début, j'étais spécialisé chez les mecs. Rappelle-toi, je faisais que des body, je faisais que des classiques physiques, etc. Qui avaient de très bons niveaux, de très bons résultats. Hein, attention. Hein. Donc, et tu le sais tout comme moi. Donc, une fois que j'ai fait mon petit tour là-dedans, je vais t'expliquer pourquoi, en fait, tout ce qui s'est passé, que les gens comprennent aussi. Parce que je sais que j'en ai jamais parlé au final. Ensuite, dis-toi qu'à ce moment-là, je coachais aussi des femmes. Et en fait, en coachant les femmes, j'ai eu des histoires, mais des histoires. J'ai coaché des femmes, je suis tombé sur des mecs qui m'ont envoyé des messages. Ouais, tu vois ma nana à poil, espèce d'enfoiré, des trucs. Mais je te jure, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, les seules femmes que j'avais en coaching, ça a été que des emmerdes. Du coup, je me suis dit, j'arrête de coacher les femmes. Et j'ai arrêté. J'ai fait que des mecs. Et en fait, au bout de 2-3 ans, je ne me rappelle plus précisément,
je me suis dit, mais après tout, quand je coachais les femmes, je le faisais bien. Pourquoi pas m'y remettre? Allez, vas-y, tente le coup, prends le risque, on verra bien. Peut-être que t'es pas tombé sur une mauvaise personne. Tu vois, je suis quelqu'un comme ça, je m'arrête pas à une idée fixe, et puis, idée fixe, Astérix, Obélix. Et du coup, je me dis, bon, Pardon. C'était nul. pardon. C'était nul, Et, mais c'était drôle. et du coup, je me suis dit, bon, je retente le coup. J'ai retenté le coup, et en fait, ben là, tu vois, comme quoi le karma, hein, ça s'est super bien passé. Et j'ai repris goût, en fait, à préparer des femmes, parce que je suis tombé sur des bonnes élèves. Et je me suis dit, OK, je vais reprendre les femmes. Et en fait, si tu veux, il y a un truc qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment, vraiment, vraiment investi pour préparer ces bikinis, parce que je me suis rendu compte qu'en France, toutes les nanas qui venaient me voir ou quoi, je me rendais compte qu'il y avait un gros problème de compétences. En fait, on me disait à chaque fois, je trouve pas de coach qui fasse des bikinis, je trouve pas, je trouve pas. Et quand je voyais ce que faisaient faire d'autres coachs sur des bikinis, je me disais, mais oh, en fait, c'est les mecs des bodybuilders, tu vois, qui coachaient des bikinis, mais ils leur faisaient faire la même chose qu'à eux, quoi, tu vois. Ouais. Et je te parle pas de produits ou quoi, mais même au niveau de la diète, recharge la veille, hey, prends une bonne grosse pizza, et fais ci, et fais ça. C'est quoi ça, tu vois, je comprends pas en fait l'approche. Donc je me suis dit, moi, je vais m'y intéresser. Et tranquillement, je vais déjà prendre des femmes qui de base n'ont pas forcément de niveau exceptionnel et montrer aux gens que je suis capable de les emmener à quelque chose de très correct, voire de haut niveau. Et c'est ce que j'ai fait. Et si tu remarqueras, et si les gens me connaissent, c'est ce que j'ai fait avec beaucoup d'athlètes. J'ai lancé beaucoup d'athlètes qui de base n'étaient pas du tout athlètes et que j'ai fait emmener à un niveau qui les a permis après de décoller encore plus, qui leur a permis de décoller encore plus. Et ça, tu vends combien tes bikinis? Cher, mon ami. Et ça, de base, en fait, c'est super compliqué parce que aujourd'hui, je vois aussi beaucoup de coachs, si tu veux, qui prennent des personnes, si tu veux, qui sont déjà en forme, qui certes les améliorent, mais ont déjà une belle structure, une belle base, tu vois. Mais le fait d'emmener de quelqu'un vraiment du point zéro, entre guillemets, quand je dis zéro, c'est pas péjoratif, hein, mais vraiment d'un point où on est sans compétition, sans rien, pour l'amener à un plus haut niveau, eh bien déjà, tu prouves que tu es capable justement de faire la construction de A à Z avec cette personne, tu vois, et de l'accompagner. Et c'est ça que j'ai voulu prouver. Et c'est ça, je pense, qui a donné confiance eh bien, aux femmes, aux bikinis, de venir vers moi après et de faire un long chemin ensemble, beaucoup de travail, et de prendre le temps de bien faire les choses. Et alors, pourquoi concrètement, j'ai énormément diminué tout ce qui est body, etc. Parce qu'en fait, je ne me retrouvais plus dans ce milieu-là. Je ne me retrouvais plus dans cette mentalité-là. Les mentalités ont changé, tu sais. Moi, je suis vraiment, même si je suis jeune, j'ai cette mentalité à l'ancienne de me dire, voilà, moi, quand j'étais en compétition, c'était la camaraderie, on était là pour rigoler ensemble, on passait sur scène ensemble, on s'éclatait ensemble, tu vois. Une espèce de grande famille, même si on ne peut pas non plus parler de famille parce qu'il y a toujours eu un peu des histoires, etc. Mais on va dire moins que maintenant. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est les réseaux qui ont changé ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, peut-être que c'est moi hein, qui ai mûri aussi, je ne sais pas, mais un athlète qui vient me voir en me disant bon Flo, je veux préparer une compète, du coup ça se passe comment ton coaching, et du coup je fais quoi pour la cure? En fait ça me débecte, mais ça me débecte en fait parce que moi je suis préparateur physique, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour t'aider sur ta diète, ton entraînement, tu vois, et les gens te voient tout de suite comme le gourou, tu sais, de la compétition du truc, et ça m'a dégoûté en fait parce que je me suis senti humilié, je te jure. J'avais l'impression, tu sais, en fait, t'es pas un préparateur, t'es peut-être un dealer, tu vois. Ouais. Et t'es obligé de dire, eh oh, je suis préparateur, je suis pas dealer, tu vois. Parce que sûrement d'autres l'ont fait, en fait, tu vois. Donc ça donne une mauvaise image. Mais j'avais plus du tout envie d'être relié à ça. Et aujourd'hui, j'ai à la fois le plaisir de préparer des compétiteurs, mais de les préparer, en fait, dans quelque chose de sain, tu vois. Des bikinis, des femmes que je ne transforme pas en hommes derrière, tu vois. Et en plus, c'est tellement plus difficile de coacher une femme. Seuls les coachs pourront le savoir, ça. C'est tellement plus difficile que, en fait, je suis encore plus heureux parce que je me trouve encore plus méritant là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut pousser vraiment ses compétences encore plus loin, quoi. Tu vois? Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui et alors, si on veut parler de spécialisation, comme tu aimes bien en parler auprès de tout le monde,
Aujourd'hui, en compétition, oui, je suis spécialisé bikini. Et je pense vraiment, moi, tu sais, je veux dire une chose, hein, j'ai quelques athlètes hommes, bien évidemment, et comme Marco Monpro et tout, que je ne lâcherai jamais. Mais si tu veux, j'ai les compétences hein, pour les hommes. Hein. J'ai même beaucoup plus de compétences encore que ce que les gens peuvent penser. De toute façon, je l'ai prouvé auparavant, hein, dans le passé. Hein. Donc, même encore avec Marco chez les pros, tu vois, je le prouve. J'ai énormément de compétences là-dessus. Mais c'est juste que, en fait, je pense que j'ai atteint un stade où j'ai vraiment, vraiment, vraiment descendu cette partie-là. J'ai gardé vraiment les gens où, tu sais, il y a vraiment ce feeling, cette envie de les emmener quelque part. Et je garderai ces personnes-là. Et c'est tout. Alors peut-être qu'il y en a un ou deux qui viendront s'intégrer dans l'équipe, tu vois, au fur et à mesure. Mais il faudra vraiment qu'il y ait ce feeling de fou, quoi, tu vois. Et, euh, et puis bah, pour les bikinis, au final, c'est pareil, parce que même si j'ai encore plus de demandes maintenant au niveau bikini, eh bien, je prends le temps d'apprendre à connaître les femmes avec qui je travaille, etc., pour qu'il y ait voilà, cet état d'esprit positif et tout. Et, euh, et je suis quelqu'un aussi où je suis atypique, tu vois. Même envers une femme, si j'ai envie de dire merde, je dis merde, tu vois. C'est pas un manque de respect, c'est pas être macho, c'est rien de tout ça. Et ça, faut qu'elle le comprenne aussi avant de venir avec moi, parce que ça ne peut pas forcément être compris dès le début, tu vois. Il n'y a pas de sexisme ou quoi que ce soit, bien au contraire. La preuve, justement, je les aide à atteindre leurs objectifs. Regarde aujourd'hui le retour de mes athlètes. À quel moment elles ont dit d'horizon, je veux pas le voir, tu vois. Au contraire, tu vois, c'est voilà. Et il y a beaucoup de reconnaissance, et d'ailleurs j'en suis très fier, mais c'est parce que bah, je leur fais pas de cadeaux non plus, mais au moins elles savent à qui elles ont affaire, tu vois. C'est pas parce que bon, une femme c'est quand même plus délicat, tu vois. Tu vas pas si tu balances bah, des trucs un peu bruts, tu te dis de base bon attention, c'est une femme, faut que je fasse attention à ce que je dis, etc. Mais tu sais quoi, je me suis rendu compte d'une chose. Vous les femmes, vous êtes beaucoup plus fortes psychologiquement que les mecs. Bien évidemment. Et, et ça, c'est une certitude. Ouais. Parce que des mecs, moi, je me suis embrouillé avec des mecs parce que je leur disais les cas de vérité, alors qu'il n'y avait pas d'animosité. Alors que les femmes, c'était ouais, t'as raison, Flo, je vais me reprendre en main. Incroyable. Et aujourd'hui, on peut me dire ce qu'on veut. Les femmes, déjà, elles s'arrachent plus à la salle. Elles sont plus fortes psychologiquement. Et ça, les gars, je peux vous dire que là-dessus, c'est indéniable. Et non, non, mais je le reconnais, c'est vrai. Hein. Alors, il a dit ça à 21h38. Ouais. Je retiens hein, parce que ça, faut que je le remette en story. Non, mais ça j'ai vraiment pas honte de le dire parce que c'est vrai, de toute façon, vous êtes plus fort psychologiquement. C'est-à-dire que quand vous avez choisi et déterminé, en fait, vous pensez à quelque chose et vous dites je tiens à mon objectif, vous y allez, tu vois. Complètement. Et que ce soit même dans les relations perso, dans tout ce que vous faites, tu vois. Et ça, par contre, nous les mecs, tu vois, nous on est un peu binaire, tu vois. C'est genre 0 ou 1, tu vois. On est là, on dit hey, oh non, ouais, tu vois. Ah, mais c'est vraiment, c'est vrai, c'est une réalité, c'est tout. C'est voilà. C'est bien de l'admettre. C'est pas pour autant que faut se barrer de la cuisine et pas faire le ménage. Hein. Attention. Je dis ça, mais il faut pas non plus. Je le fais pas, moi. Voilà, c'est pas moi qui m'en occupe. Très honnêtement. Tu n'es pas une femme à marier, toi. Hein. Si, mais le ménage et la nourriture, c'est pas moi qui m'en occupe. Voilà. Bon, en tout cas, tu nous auras donné plein de conseils. Là, j'en ai noté 19. Donc, 19 Ouais, il en faut un dernier. Il en faut... Ah oui, pour faire un nom de père et puis boucler. Pour faire un petit alors, il en faut un dernier. J'en ai un. J'en ai un super important. L'ultime conseil. Allez. L'ultime conseil, ça serait de dire que avant, alors je sais pas si je l'ai dit déjà celui-là, mais je pense que j'en ai parlé, le fait d'arrêter de vouloir être trop parfait dès le début, ça je l'avais dit au début, je me rappelle. Ça c'est super important, mais surtout, avant de vouloir être connu sur les réseaux, avant de vous prôner coach 2.0, etc., eh bien, prenez le temps d'être quelqu'un de compétent. N'essayez pas d'aller trop vite. Je vois beaucoup aussi trop de débutants, et là j'attends vraiment ta réaction parce que c'est ton domaine, mais je vois trop de débutants vouloir mettre trop cher dès le début et directement s'inscrire comme étant coach élite. Écoute, tu l'as dit toi-même, là-dessus il y a une discussion, tu vois, par rapport au prix, machin, etc. Mais moi, de mon expérience et de mon parcours,
pour m'aider à me former, écoute bien, là, ça va être important. J'ai commencé à coacher gratuitement. Bon, je ne dis pas qu'il faut le faire gratuitement si vous voulez en vivre. Mais moi, j'ai coaché gratuitement parce que j'avais un métier à côté et parce que j'ai toujours assuré mes arrières à côté. J'ai toujours travaillé dans des domaines d'activité différents. Et ça m'a permis, en fait, de me relaxer, d'enlever cette pression vis-à-vis du chiffre et du coaching. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, moi, le coaching est un métier passion. Parce que demain, si j'arrête, je vis très bien. J'ai pas besoin de ça. Mais justement, c'est de la passion. Et quand tu es animé par la passion, eh bien, en fait, tu fais les choses déjà avec le cœur et puis surtout, tu te mets pas des pressions de chiffres, tu vois, qui te feraient prendre des décisions à la con. Parce que pour le chiffre, il y en a, ils sont prêts à tout. Donc, au final, prendre ce temps-là et se dire, voilà, aujourd'hui, peut-être, imaginons, vous n'avez pas de clientèle. Eh bien, peut-être se dire, bon, moi, tu sais, à l'époque, j'ai commencé par mes proches. Gratuitement, mais par mes proches. C'est-à-dire que, sans parler des réseaux, ne dites pas sur les réseaux, je suis gratuit, venez, tu vois. Non, mais peut-être que vous avez des amis, des choses comme ça qui ont envie de changer. Proposez-leur un coaching gratuit et essayez des choses sur eux. Prenez des notes, instruisez-vous, parce que c'est bien beau d'ouvrir des bouquins et de passer des diplômes et d'apprendre. Mais pratiquez les choses et observez les choses. Ça, c'est important. Et du coup, une fois que tu fais ça, tu commences à te dire, OK, je peux avoir une clientèle. Et là, tu commences bien évidemment à mettre un prix sur ce que tu es capable de faire. Puis après, te dire, bon, maintenant, j'ai encore passé un cap. Donc, je vais encore repasser un cap au niveau du prix et ainsi de suite. Et parce que si vous commencez directement avec 200 balles par mois à dire, voilà, je suis un coach, je suis cool, c'est bien, et vous aurez des résultats, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que toi, Sylvia, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais on peut déjà se vendre comme un coach élite si on a la bonne communication. Oui, je suis d'accord avec toi. Sauf que la bonne communication, et il y en a qui sont très forts pour ça, te fera peut-être vendre un ticket élite. Mais par contre, derrière, je ne pense pas que ça puisse se pérenniser avec le temps si tu n'arrives pas à être compétent derrière. Alors, là-dessus, je te rebondis du coup là-dessus. Je te rebondis, ouais. Je te rebondis. Il est tard. Il est tard et j'ai quasiment pas mangé aujourd'hui, donc tu vois, c'est pour ça. Non, c'est vrai, je te jure, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup mangé. Je crois pas. Ben voilà, ça arrive. Je me suis dit, j'ai un live avec d'Horizon ce soir, on fait attention. Ouais. Non, par rapport à ce que tu as dit là et par rapport à ce que tu as entendu avec, avec Anto au dernier live, je parlais pas forcément des débutants purs. Moi, j'étais sur des gens qui faisaient du coaching depuis déjà plusieurs années. En effet, les débutants, il faut d'abord qu'ils se fassent la main. On est bien d'accord. Moi, les gens que j'ai dans mon programme, j'ai pas des masses de débutants qui sortent d'école. J'ai des gens qui font du coaching depuis un moment, mais qui galèrent parce qu'ils vendent leur programme à 60, 70 euros et ça fonctionne pas. Ils essaient de faire du coaching depuis plusieurs années et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ou c'est des gens qui font déjà des coachings, mais peut-être plus en salle directement, qui sont salariés et qui aimeraient pouvoir arriver à vivre du coaching en ligne. Donc, c'est différent, tu vois. Mais bien évidemment, je suis d'accord avec toi. Un débutant, moi, je suis capable, bien évidemment, de l'emmener sur un coaching élite, même à 500 balles par mois s'il veut. Maintenant, on est bien d'accord que quand il débute, s'il est à 500 euros par mois avec tout le package, c'est génial. Mais si derrière, il n'apporte pas les résultats à ses clients, finalement, il va avoir une mauvaise image de la part de son client qui va faire du bouche à oreille, mais de la mauvaise façon. Et quand le bouche à oreille arrive sur le digital, là, ça te bousille totalement ta réputation. Et on est d'accord. Et puis, je veux dire une chose, c'est que il y a aussi tu sais, c'est pas une question de temps. Parce que tu as des gens, ils peuvent être coach depuis 4 ans, mais être toujours incompétents au bout de 4 ans. Et c'est ça aussi le problème. C'est ce que j'évoque. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être conscient de ce que l'on est capable d'accomplir. Et tu sais, il y a un moment, ça circulait sur les réseaux. Oui, ne vous fiez pas au avant-après. Ça ne veut rien dire et tout. Je suis désolé, mais si. Mais si. Parce que un avant-après, évidemment, si tu rajoutes le témoignage de la personne, ses mensurations. Moi, tu sais, dès que je mets un avant-après, tu as vu, je tag la personne concernée. Et en général, elle commande dans la foulée. Tu vois son avis, tu vois, en disant ce qu'elle a vécu. Et voilà, et c'est toujours positif. C'est important, donc, ça. C'est important. Mais en fait, au final, les avant-après, bien sûr que si, c'est important parce que c'est ce qui permet de montrer votre travail.
Et puis merde, c'est le résultat et c'est le fruit du travail que vous avez eu avec votre élève. Donc il n'y a pas de mal à ça. Et ça montre vos compétences. C'est visuel, c'est direct. D'ailleurs, je pense que Pas tu besoin vas de être long d'accord discours. avec moi au niveau des avant-après, qu'il faut quand même favoriser dans la communication des avant-après où on voit une réelle différence. Oui, ça. Voilà. Non, mais je le précise parce que je vois beaucoup trop, malheureusement, sur les réseaux d'avant-après, où oui, forcément, il y a une différence, c'est un petit peu plus tracé, un peu plus dessiné, mais par exemple, moi, n'étant pas du tout coach et étant une personne qui a envie d'arriver à perdre ses putains de 15 kilos en trop, euh, je vois juste un petit dessin et pas une transformation qui est réellement flagrante en soi. Bah, au lieu finalement de vous aider dans votre communication, ça va faire l'effet inverse. Ça va vous desservir parce qu'on va se dire, il est fier normalement. Quand on poste quelque chose, on est fier quand même de montrer ce qu'on a fait. Et je pense que tu me rejoins, Flo, là-dessus, qu'il y a beaucoup trop d'avant-après qui ne sont pas assez flagrants. Et dans ce cas-là, ne les postez pas. Bah, ce qui est encore plus gênant, c'est quand je suis tombé sur des pages où tu vois la photo, il y a marqué évolution de mon élève et que tu sais pas sur la photo où est le avant et où est le après. Et franchement, ça me gêne pour le coach parce que je me dis, merde, tu vois, il a posté ça, mais. Et après, alors attends, il y a aussi un autre problème que tu évoques, et puis on va quand même, je vais te laisser tranquille, mais il y a un autre problème que tu évoques qui est assez intéressant, c'est que moi, tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des gens qui osent pas m'envoyer de messages. Oui. Et en fait, de ces gens-là, il y en a énormément. Et en fait, tu sais pourquoi je le sais? Parce qu'en fait, ils se mettent à discuter justement avec des personnes que je coach en leur disant, ouais, moi j'aimerais beaucoup aller avec Florent, les résultats sont incroyables, etc. Tu vois, je me suis jamais fait critiquer, hein, moi, sur ma performance Mm. et sur mes compétences. Mais par contre, ils prennent peur à l'avance parce qu'ils ont l'impression que je suis un coach élitiste. C'est-à-dire que les personnes qui sont avec moi en suivi, faut que ça envoie et faut qu'il y ait du résultat. Et en fait, elles se mettent la pression en se disant J'ai que, été dans ce cas-là. ben voilà, tu vois, toi-même, tu étais dans ce J'ai cas été en se dans ce disant, cas-là. waouh, là, ouais, il y a du niveau, ça va être compliqué pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ça m'a desservi là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu le côté où j'ai tellement posté des fois des transformations assez dingues que les gens se sont dit, ouais, là, je me Après, sens pas à la hauteur. ça, c'est plus en termes de communication où derrière, tu vois, et tu aurais pu ajuster deux, trois trucs pour C'est ça. expliquer. Voilà, mais en fait, c'est toujours une histoire de communication en soi, hein. Parce Oui, que oui, tu peux oui, mettre ça, c'est mes des erreurs aussi. avant-après comme tu le fais, mais si tu expliques derrière que tu fais autre chose, je vois par exemple, tu vois, Julien Suel qui de base était sur la partie compétiteur et qui a complètement fait un revirement et qu'aujourd'hui est sur les transformations plus extrêmes. Voilà, enfin, tout est une histoire finalement de communication, de la façon dont tu amènes Bien la sûr, bien chose. sûr, bien sûr. Donc voilà. Bah écoute, ça Mais, sera notre 21e conseil ah ben voilà, tu vois, avec j'ai des presque. avant-après flagrants et je pense qu'on a fait le tour. On est à 1h48 de live. Eh ouais, vous êtes à l'aise quand vous êtes avec moi. Ah, Ça vous mais, change de vos sujets habituels. et puis moi, je suis une pipelette aussi, alors du coup, bah, qu'est-ce que tu veux, je pourrais parler encore pendant 3 heures. Est-ce qu'il y a quelques questions auxquelles on peut répondre rapidement? Et puis après, Ouais, dans la on va foulée. clôturer le live. J'ai vu que Carole, tu avais une question qui était passée. Ah oui, je l'ai Si pas vu, j'ai pas vu peux- passer, moi, les trucs. Hein. si vous pouvez remettre rapidement vos questions. Et puis Lis-les, après, hein, parce que moi. après, on va clôturer le live. Le live sera bien évidemment disponible en replay. Je vais le mettre, du coup, il fait un 22e conseil, Jinky. Un 22e conseil, Allez, lui, il veut se vendre. Un 22e conseil, bien sûr. utilisez une application. Rejoignez-nous sur Jimmy. Non, en plus, je leur ai fait un message. J'aurais fait un message en disant que c'est vrai que pour le moment, c'était fluide, c'était bien fait, donc je suis content de travailler avec eux, en tout cas. Non, non, c'est top. Eh ben Ils sont tiens, à l'écoute. c'est moi qui vais te donner le 22e conseil. Et c'est lié du coup à Jimky. En ce moment, les périodes pour certains coachs, du coup, peut-être certains qui sont sur le live actuellement ou qui verront en replay, ça peut être compliqué durant ces périodes de fin d'année ou même au mois de janvier d'arriver à rebondir pour saisir vraiment l'opportunité d'obtenir des clients. Et pour ça, on a décidé avec Jimky, donc Mohamed de Jimky, de mettre en place un challenge totalement gratuit, donc qui se déroulera sur Discord. Donc on vous expliquera comment faire pour arriver sur ce nouveau réseau social, pour vous donner mais vraiment plein de conseils, plein de valeurs,
pour arriver à se mettre en avant, obtenir vraiment obtenir des coachings de façon plus simple que quand on se retrouve complètement lâché dans la nature, d'arrêter de poster sur Instagram pour poster alors que derrière ça ramène pas forcément finalement de clients. Donc c'est un challenge qu'on va proposer sûrement demain si la vidéo est prête. Momo, j'espère que la vidéo sera prête. Voilà, donc on va lancer ce challenge demain. Donc pour moi en tout cas, mon 22e conseil, ça serait intégrer ce challenge demain, dont on parlera avec Jim Key, pour arriver à obtenir plus de clients sur le mois de janvier, qu'il faut préparer dès maintenant. D'accord. Merci pour ces explications, ma chère Sylvia. Je vais répondre à des questions qui m'ont été posées. Amandine qui me dit une formation pour les coachs Flo, ça te dirait pas? Ça serait dingue. Alors justement, la bonne question. C'est en cours de préparation, c'est en discussion. Ça va forcément arriver. Ça, c'est clair et net. C'est mon prochain objectif. Mais mon prochain objectif, c'est de former les coachs. Donc, je dire quand, je ne sais pas. Mais ça arrivera. Hein, qu'est-ce qu'on pense, Sylvia? On en discutera. Mais vous inquiétez pas, ça arrivera parce que j'ai eu vraiment beaucoup de demandes là-dessus. Est-ce que si un élève est en arrêt de sport pour une blessure, si le report du coaching est fait par obligation du contrat ou par honnêteté ou bonté du coach? Ça dépend des conditions qu'il a mis dans le contrat. S'il a mis que la blessure, en gros, ne justifie pas de l'arrêt du contrat, c'était écrit et tu l'as validé. Donc au final, c'est le contrat. Maintenant, moi, personnellement, si tu as un problème de santé, j'ai eu le cas encore récemment, s'il y a des problèmes de santé vraiment importants que tu peux pas t'entraîner, je reporte à chaque fois. Mais ça, c'est plus la bonne volonté, je pense, du coach. Moi, je reporte. Après, je fais attention. Je demande quand même un certif et des papiers qui prouvent bien qu'il y a un souci. Parce que j'ai eu le cas où les gens savaient que j'étais de bon cœur à dire voilà, je te le reporte, machin bidule, et qui au final s'amusaient à me dire ah oui, mais j'ai des problèmes de santé, et c'était faux en fait. Et après, je l'ai retrouvé 2 semaines après avec un autre coach. Donc tu vois, le problème c'est qu'aussi, il faut encore une fois doser par rapport à ce qui a été fait dans le passé et tout ça. Il faut trouver le juste milieu entre ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Mais en tout cas, moi je le fais, je reporte. Donc coûte rien de reporter, et puis je préfère que la personne se sente bien dans son coaching, elle n'y peut rien, elle s'est blessée, et c'est comme ça. Hein, voilà. Après, ceux qui ne reportent pas, j'ai envie de te dire que c'est parce qu'ils n'ont pas de clients, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que moi, si je reporte un coaching, dans la foulée, on a un autre qui rentre, en fait, en attendant. Et puis voilà, tu vois. Et donc, ceux qui ne reportent pas, c'est qu'ils veulent absolument, tu vois, tirer de l'argent. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Et puis, Flo, ta crème de riz en vente à Fitness Boutique possible? Eh bien, écoute, Darky Biker, tu fais la demande auprès de ta boutique à chaque fois, tu leur dis c'est quand vous avez la crème de riz? Parce que ils doivent nous contacter, justement. Ils ont eu beaucoup de demandes, mais ils l'ont toujours pas fait. Donc, il faut les suriner pour que la plateforme nous appelle et qu'on puisse être chez eux. Voilà. Mais croyez-moi qu'il y a beaucoup de grosses enseignes qui s'intéressent à nous et ça va encore faire des choses pas mal, je pense. Notamment, j'en dis pas plus, mais une certaine salle de sport connue. Je suis épileptique. Est-ce que ça peut avoir un problème côté sport et évolution? Épileptique, pardon. Non, ça après, c'est des questions qui sont différentes. Là, on part sur du pur coaching, etc. Ouais, après, tu as des questions spécifiques au coaching, quoi. Bonsoir, Florent et Sylvia. Florent, fais-tu des visios avec tes athlètes pour les comptes rendus, le check de semaine ou toutes les 2 semaines en fonction de tes programmes ou c'est juste par mail? Non, je fais bien mieux que ça. Quand je demande justement des check-ups, on parlait tout à l'heure de la disponibilité, je demande les bilans hors saison pour mes athlètes, c'est un bilan par semaine, photo, poids, mensuration, la totale, et je fais les modifications. De toute façon, sur tous mes contrats, c'est un bilan par semaine, même quand tu n'es pas athlète. C'est pour ça que j'ai une énorme présence, parce que même si je loupe un bilan, imagine quand ça m'est déjà arrivé, une fois dans ma vie, t'imagines, je fais des bilans toutes les semaines. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui font des bilans toutes les semaines. Hein. Oh, c'est clair. Et du coup, non, athlète, c'est une fois par semaine hors saison. Et quand on est en compétition, en fait, c'est une fois au début de la préparation, 16 semaines avant la compète, je fais un bilan tous les 4-5 jours. Quand on a dépassé 4 semaines, je fais un bilan tous les 2-3 jours. Et en fait, dans les 10 dernières semaines, je fais un bilan tous les 2 jours et les 4 dernières semaines... dans les deux dernières semaines, voire la dernière semaine, c'est un bilan par jour et même plusieurs par jour dans les derniers jours avant la compétition. Voilà.
Et le tout, bien sûr, à chaque fois, photo, vidéo, la totale. Et puis, j'ajuste tout au millimètre. Donc, c'est pour ça que quand je dis que je suis hyper présent, c'est vraiment hyper présent, quoi. Voilà pour vos Bah, petites informations. Et tu vois, on me demande plus de live. Oui, j'en ferai, mais je suis désolé. En ce moment, je suis débordé parce que j'automatise mon coaching. Quand je dis automatiser, c'est pas genre automatiser les réponses, le travail. C'est d'automatiser toutes les tâches qui me font perdre du temps bêtement, justement. Donc, du style comptabilité, par exemple, explication des mouvements, vu que bah, de toute façon, je travaille avec Jim Key maintenant. Et je vais refaire toutes les vidéos en personnalisé, etc. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'est pour augmenter l'expérience client et voilà. Mais je promis, je ferai plus de live en 2022. Là, ça va être un peu tard. Et puis, de toute façon, je me prendrai quand même une semaine de congé ou deux à la fin de l'année, là, parce que j'en ai besoin. J'ai envie d'aller voir un peu la neige ou le soleil, je sais pas encore. du coup, Flo, bah, tu Flo, tu manges, manges, respire et respire. dors. Ouais. Mais en fait, et attends, on va finir là-dessus aussi, Sylvia, parce que les gens qui me connaissent pas le savent peut-être pas, mais je ne suis pas que coach non plus, hein. Je ne suis pas que Non, préparateur physique. C'est que je suis PDG en fait. Je suis chef d'entreprise avant tout, hein. Voilà, aujourd'hui, eh bien, j'ai quatre structures. Et donc, notamment avec bah, la nutrition, Iron Shark Nutrition, dont je suis le PDG. Il y a Iron Shark Coaching. Il y a la partie audiovisuelle et production. Je travaille aussi un peu sur tout ce qui est marché financier, etc. Donc, j'ai il n'y a pas que plusieurs du cordes à mon coaching. arc. Voilà. Non, il est très loin de là. Très loin de là. Mais je suis beaucoup investi dans tout ce que je fais, de toute façon. On Voilà. va clôturer du coup le live parce que là, ça va couper. Ouais, Ça va eh couper ben, avant on 2 heures. clôture. Allez. En tout cas, merci beaucoup, Flo, pour avoir partagé ton expérience. Merci à toi pour ton invitation. En tout cas, c'est toujours avec grand plaisir. Et puis, si ça Merci peut aider beaucoup. les gens, bah, j'espère en tout cas que ça leur a plu aussi. Mais on espère. Et en tout cas, tu nous as donné 21 conseils ce soir. Enfin, 22 du coup, avec le dernier. Eh, on est là ou on n'est pas là? 22 conseils, on va les donner. Bonne soirée à tous. Le live sera en replay. Et puis, bah, à très vite.